Allô? C'est le podcast de Thomas Levac. Est-ce que j'ai une pub? Est-ce que j'ai une pub? Est-ce que j'ai une pub? Oui! Des gens veulent s'associer à moi! C'est une erreur. Cette fois-ci, c'est NordVPN. NordVPN présente cet épisode du podcast de Thomas Levac. Yeah! NordVPN, c'est quoi? C'est un truc qui change ton adresse IP. Ton adresse IP, c'est ton identité Internet. C'est super bon de changer ton adresse IP si jamais tu veux aller sur Netflix et tu veux voir le contenu américain ou le contenu français, ou si tu vas dans le sud et tu veux vraiment voir la fin de District 31, mais tout.tv ne veut pas parce que tu n'es pas sur le territoire québécois. Prends NordVPN, change ton adresse IP pour un endroit québécois, puis tu peux voir la série de Fabienne Larouche et Luc Dionne. Yeah! Je pense que le pourcentage de gens qui écoutent District 31 et qui écoutent mon podcast, c'est 0,4%. Fait que c'est le pire exemple que j'aurais pu choisir, mais c'est le seul qui me vient en tête. Puis je suis trop paresseux pour commencer. Alors voilà. Fait que NordVPN, NordVPN, t'as un rabais de 73%. 73! Gros chiffre! Tu prends le code promo TOM73 et tu as 73%. Tu peux acheter, mais tu peux essayer NordVPN. Ça coûte vraiment pas cher. Let's go. Mon invité, le musicien Jay Scott. Power fan du podcast. Le podcast est incroyable. C'est un des podcasts les plus cool que j'ai enregistré. Jay est venu en feu. Ça commence. Il me parle de la première fois qu'il y avait un gars se masturber à l'école secondaire. Ça commence de même. On parle de musique, de Spotify, de collaboration, d'écrire des chansons, de hip-hop. J'aurais un beef avec Hubert Lenoir. Je l'ai appris dans le podcast. On parle de plein de trucs. Je suis très excité. Let's go. Je me tais. Jay Scott est en feu. Écoute-le. Écoute sa musique. Va le voir en concert. C'est un artiste extraordinaire. Sa musique est touchante. C'est un des musiciens favoris à Nico. Je sais pas si vous vous souvenez de Nico. Moi, je m'en souviens. C'était le fucking beau gars qui faisait la... Ça! C'est le gars très cochon qui faisait la technique jadis et qui fait la technique de ce podcast. Alors voilà. Tout allait bien jusqu'à temps que j'exprime mon homoérotisme pour Nico. Là-dessus, je passe sur un malaise. Je laisse toute la place à Jay Scott. Bon podcast, c'est fort. Yeah! Oh ouais! Jay. Bonjour. OK, je pars rough de même. Tu as eu la meilleure approche pour venir au podcast. Tu as eu la personne qui m'a abordé de la manière la plus drôle de tous les temps. Tu m'as abordé il y a plusieurs mois en me disant « Yo, je te bootleg sur le Patreon de ma soeur, lâche pas. » Et je trouve ça extraordinaire. Ouais, non, mais tu sais, c'est parce que moi et ma soeur, on se split nos Patreons, tu sais. J'aime ça. Parce que sinon, ça revient, trop cher. Tu sais, 100$ par mois, là, tu sais, j'aime bien ça encourager, mais là, fait que, tu sais, moi, je m'abonne à des trucs, elle aussi, puis là, on share nos passwords. Mais faites pas ça à la maison, Faites là. ça à la maison. Je comprends ça. Bootlegger. Moi, je sais que mes podcasts sont bons quand ils sont piratés. C'est vrai, Parce que longtemps, le show plus piraté, c'était Game of Thrones. Mais en Caillou, c'est pas piraté. On pirate juste les bonnes affaires. Ouais, t'as raison. Moi, dans le temps, ça, je mettais dans mes descriptions de vidéos YouTube, là, tu sais, bootleg mes affaires, là. Ouais! Je m'en fous, le pirate-les, le temps, faut que ça joue. C'est ça qui est important au final, là. Ouais, fait que piratez le plus que vous pouvez, mais pas le podcast de Thomas. Même moi, je vais être cool. NWA était piraté, t'as été piraté, le monde cool sont piratés. C'est vrai. Michael Bublé, pas piraté. Non, mais il fait du cash avec les boblis. Calice, ouais. T'en bois de ça, toi. Malheureusement. Mais on en boit tout. Ma fille en boit. Ma fille a 2 ans, puis elle boit du Bublé. Et elle dit que c'est chaud. Parce que pour elle, on peut pas y expliquer que c'est pétillant. Elle fait, c'est chaud. On fait, ben oui, pourquoi pas? Oui, Ça va être ça. Toute sa vie, elle va dire, c'est très chaud, hein, l'eau gasifiée. Jay, t'es né où, en quelle année? Moi, je suis né le 10 août 89 à Terrebonne. À Laval, mais là, c'est ça. Parce que plus on est de fou, plus on lit. Moi, j'ai fait des combats de mots là-bas souvent. Puis j'ai dit que j'étais né à Laval. Puis là, elle arrêtait pas de dire que je venais de Laval. Fait que je viens de Terrebonne. Yeah! Représentant de Terrebonne. Ouais. Fait que t'es allé tuer au McTavish. Non, parce Non. que ça, c'est la place un petit peu plus douchebag. Je comprends. Moi, j'allais au Saint-Pat. Oh! Ben oui. T'es Ok. allé au Saint-Pat, toi? Moi, je suis né à Montréal, fait que non. Non, mais t'es allé jouer au foutoir. Je suis allé jouer à McTavish. Ouais, c'est ça. Il y a Au-dessus du le salon. McTavish. Ouais.
Fait que je suis un douche. Mais ça, on savait tous. Je sais que mon ami May Benson, qui vient de Terrebonne aussi, lui, c'était au Saint-Pac que ça se passait. Ouais, c'est là qu'il y a les meilleures bières. C'est là, je veux pas faire une pub, mais je les aime bien. Là. C'est là que quelqu'un qui habite à Terrebonne, tu sais, la rue où tu as joué, là, il y a comme 3 bars, il y a 4 bars. Il y a le McTavish où tu as joué. Ouais. Il y a le Saint-Patrick. Il y a le studio, qui est comme une place un peu plus karaoké où ils vendent de la Records Red, puis ça ferme à 3h, 3h15 si tu décides. Puis si tu te rends au 4e bar, c'est la taverne des sportifs. Ça, mon gars, t'arrives là à 3h, je te jure, t'arrives là à 3h, puis là, la madame a dit oui, c'est fermé, puis là, t'as juste à dire non. Puis là, tu t'assois, puis elle va te servir une 50. What? Ouais. Ça peut rester ouvert jusqu'à 5h du matin. C'est extraordinaire! Yes. Wow! Terrebonne. Moi, où je suis né, il y avait la rue Rosemont entre Papineau et Delorimier. C'est peut-être un des endroits à Montréal le plus bizarre parce que tout ce qu'il y a, c'est des salons de masseuses. Pas des masseuses que t'es sur le dos, là, oui. Et qui ne donnent pas de reçu. Il y a une place d'une maison de transition, passer de la prison à la vie de tous les jours, puis il y a une place pour je pense les toxicomanes. C'est tout des bizarres. Puis il y a plein de commerces qui font du blanchiment d'argent. Puis je m'en souviens, il y avait une place, il y avait un bar, il n'y avait jamais personne. Mais toutes les années, ils changeaient d'aventure pour blanchir leur argent. Puis je suis déjà rentré, puis j'ai fait, j'aimerais savoir une bière. Qu'est-ce que tu faisais par là? Une bière? Parce qu'il y avait juste une bière. T'es sûr? OK, ouais, une bière. Ils étaient sûrs d'habitude avec des codes puis faire de la coke. C'est génial. C'est fou que ton code, ça soit la bière quand t'as un bar, là, tu sais. Je choisis de quoi d'autre, là. J'ai un ami qui est allé dans un café dans la petite Italie. C'était clairement du blanchiment d'argent. Il demandait un café, puis le gars ne savait pas faire fonctionner la machine expresso. Wow. Il n'a aucune idée. C'est malade, ça. Aucune idée. Ouais, tu m'as eu. OK. Ta jeunesse ressemblait à quoi? Ta grandeur à Terrebonne, c'est comment? Terrebonne, c'est... tu sais, c'est quand même assez la ville. Je suis à 15 minutes de Montréal. Là, fait que tu as tout le côté que oui, ça te prend une voiture pour te rendre du point A au point B, mais tu peux te rendre à pied si t'es chanceux. Moi, j'allais à l'école, au primaire, j'allais à l'école Notre-Dame, qui est rendue une école pour adultes aujourd'hui. Comment j'étais? J'étais bien correct, je pense. J'essayais d'être un petit peu drôle, là, tu sais. J'étais... mais un petit peu gêné. Puis après ça, j'étais arrivé au secondaire qui était... moi, je me suis inscrit en hors drame. J'ai été refusé. Puis encore aujourd'hui, j'en reviens pas quand que... Tu sais, j'étais à l'audition, j'étais comme tout le monde est mauvais, là. Puis ils m'ont jamais rappelé. Je suis comme fuck! Imagine comment je devais être poche, tu sais. Fait que je me suis ramassé à l'école de quartier public Léopold Gravel. Puis là, c'est là vraiment que j'ai pris un bon mur quand que secondaire 1, j'arrive, il y a un gars qui a des tatous. Là, je suis comme, moi, j'ai jamais vu ça, un tatou de ma vie. Là. J'ai une coupe champignon comme Nick Carter, tu sais. J'aimais le basket, mais j'étais pas assez vite comme, tu sais, pour être dans l'équipe. Puis lui, il est là. Puis ça s'est passé en français secondaire 1. Je vais m'en rappeler toute ma vie. J'étais assis au fond de la classe. Lui, il est assis à ma droite, tu sais, comme sur le mur, tu sais. Fait qu'il y a comme personne à sa droite. Il se crée comme un genre d'abri avec ses deux cartables. Un cartable comme ça, un cartable comme ça. Puis je fais juste comme... Je le vois de même, genre. Puis il est rouge comme une tomate. Puis là, moi, je suis là. Là, tu sais, je suis comme le seul à spotter que mon ami avec le tatou, il se masturbe, là. Il devient rouge, il sue. Je te jure, là. Il sue. Puis là, la prof, elle le voit, tu sais. Puis je vois la prof avancer vers lui, puis aller dire quelque chose dans l'oreille que j'ai jamais su c'était quoi. Il était de même, tout le long en la regardant. Je suis comme, OK, ça va être ça le secondaire. Mais ce gars-là, il s'est levé. Il est sorti parce que je sais pas trop ce que la prof il a dit. Plus jamais revu. J'ai l'école! Je te jure, c'est ça mon expérience comme secondaire 1. C'est là. C'est ça son éducation. Ouais. Il s'est masturbé, la prof, il avait dit tu peux pas, puis il a fait, ben je m'en vais. Ouais, il est parti. Bon, à moins que ce soit elle qui ait dit comme, tu sais, sors, puis on va se parler plus tard. Puis là, il y a eu tout un truc avec ses parents, là, que j'ignore ce qui était là, mais... Ouais, fait que là, c'est là que je me suis dit, ouais, le secondaire, ça va être fucked up. Wow! Ouais, je sais même pas que j'ai dit ça à ma mère. En secondaire 1, il y a une fille, son oral, OK, elle avait eu 98%, c'était sur son addiction au PCP. Wow! On est en secondaire 1. Elle fait un oral là-dessus, ça a fait pleurer la prof. Elle a eu 98. Moi, j'étais comme, yo, bien joué. Pourquoi pas 100? Ouais, je sais pas. Rendu là, madame, ouais. Elle a parlé de son... Elle fait tellement longtemps qu'elle fait... C'est pas juste qu'elle fait un petit PCP à 13 ans. Elle est déjà rendue à l'étape de réaliser que c'est un problème. Ouais, exact. Ça fait longtemps, ça veut dire, là. Puis moi, j'étais comme... Je savais pas trop, là, tu sais. Comme, pourquoi qu'on parle de ça, là? Tu sais, moi, je me rappelle, c'est...
Moi, j'aimais bien les caricaturistes puis tout. Là. Fait que moi, c'était là-dessus, c'est sur les dessins. Là. Fait qu'après, tu passes après la fille qui a fait pleurer à la prof sur son addiction au PCP, puis comme, tu sais, sa jeunesse trouble. Puis moi, j'arrive, moi, ça fait rire. Ça me fait rire, pas pire, tu sais. Puis là, je montrais les affaires, je dis, ça n'a pas de bon sens. Là. Wow! Ouais. Fait que c'était riche comme école, dans l'histoire. Ouais, ben c'est la vraie vie, là. Tu sais, c'est pour ça que je trouve ça fucked up, le secondaire, qu'on te demande... Hey, faut que tu devines qu'est-ce que tu veux faire pour le restant de tes jours. Puis là, en même temps, il faut que tu essaies de trouver ta personnalité, ce qui te passionne, à travers une chier de monde qui n'ont pas de bon sens, qui se recherchent eux aussi. Là. Ouais. Puis tu sais, toute la journée, il faut qu'il t'apprend comment conjuguer des participes passés. T'apprends à faire de l'algèbre. Puis dans tout ça, il faut que tu saches c'est quoi ton métier. Ah bon? Hein? Je comprends pas comment... Je sais pas si je veux être architecte. Comment tu veux que je le sache? Je viens de disséquer une grenouille. Je comprends pas. Ouais, c'est très particulier, ça. Ouais, secondaire, c'est fou. Après ça, secondaire 2, je me suis fait prendre avec du cannabis à l'école. Let's go. Puis ça, c'était quand même funky parce que on est en 2002, là. 2001, 2002. Fait qu'on n'est pas genre aujourd'hui, tu sais, que là, on ferait comme, porte plus ça à l'école, puis d'attitude. Moi, il y avait la police. Puis le gars, comment je me suis fait prendre, c'est que ma case était là, puis la case de la personne qui voulait du papier à rouler était là. Mais la personne en question, c'était le vendeur de l'école, tu sais. Fait que là, moi, je sors ma petite boîte, là, les Sweet Tarts, là, les petites boîtes en métal. J'ouvre ça. Là, lui, il fait Hey, qu'est-ce que tu fais? Là? Donne-moi ça. Il pogne la boîte, puis là, il se met à pogner des affaires. Puis là, la surveillante, elle arrive, puis elle nous pogne. Là, on s'en va au bureau de Yves Saint-Denis. C'était comme le monsieur qui faisait comme s'il te laissait des chances, mais pas tant. Là. Fait que là, puis là, tout le monde protégeait le vendeur de drogue. Là, c'est la plug. Ouais. Fait que là, moi, là, il me redonne le truc. Je me ramasse là, la police arrive, puis là, elle appelle ma mère. Puis là, j'avais peur, tu sais. Fait que je finis l'école, je marche jusque chez nous, mais je voulais pas rentrer chez nous, tu sais. Puis il y avait l'arcade, le 2-22. Moi, j'allais souvent jouer à Dance Dance Revolution. Je gardais mon argent du dîner pour aller jouer à l'arcade. Fait que là, je marche, je m'en vais à l'arcade, puis je suis comme, rester ici le plus longtemps possible. Comme ça, il n'y en aura pas de problème, tu sais. Fait que là, je danse comme un malade, tu sais, je me donne à 100%. Puis mon grand-père arrive, et il me tape sur l'épaule. Puis c'est comme, tu sais, un monsieur qui parle pas beaucoup, puis qui fait peur, tu sais. Il a son petit chapeau, puis là, il l'enlève, il me tape sur l'épaule, puis il fait comme ta mère t'attend à la maison. Je suis comme, oh my God, man. Puis, fait que là, je marche jusque chez nous, j'arrive à la maison, puis ma mère, elle m'a. Comment je peux dire ça? Ça m'a fendu en quatre parce que je m'attendais à me faire engueuler comme un poisson pourri, puis elle était juste assise à la table, là, comme t'es là, puis elle était juste. Moi, je suis resté à la maison pour élever mes enfants, puis c'est pas vrai que je vais élever des drogués dans ma famille. Fait que j'aimerais ça, que t'aies un peu de respect pour nous, puis que tu te forces à devenir quelqu'un de mieux que ça. J'étais genre, wow! C'est pesant! Ouais, comme la première conversation d'adulte, je l'ai eu là, tu sais. De comme là, t'es rendu là, watch out. Tu t'es arrêté de fumer ou tu t'es arrangé pour pas te faire poigner? Ben, tu sais, j'ai. Je pense que c'est l'option B. Tu sais comment ça marche, là. Tu sais, maman, j'ai jamais fumé de ma vie, là. J'étais juste la première fois. Puis après ça, c'est un moment qui m'a marqué parce que là, j'ai dû aller comme dans un organisme qui allait évaluer si ça devait passer en cours, cette histoire-là, ou c'était pas clair. Fait que là, c'est pas stressant du tout? Non, c'est pas stressant du tout. Puis l'autre gars aussi, il était là, tu sais. Le vendeur? Ouais, le vendeur était là. Les deux, on était là pour se faire évaluer selon nos familles, puis voir, tu sais, aussi que ça s'en va, tout ça. Puis je me rappelle de rien de cette rencontre-là, mais je me rappelle que c'est la poignée de main la plus molle que j'ai eue de toute ma vie, man. Le monsieur, là, tu sais, une poignée de main de bonjour. Puis là, j'ai serré la main la plus molle, puis j'ai dit, OK, man, ça, c'est exactement la personne que je veux pas être, là. Au moins, mettre un petit peu de force dans ta poignée de main. Ça, c'est le seul truc que je me rappelle. Puis après ça, mon père m'a amené au skate shop m'acheter du linge. Ouais. Wow! Ah, mon père, man, il était drôle parce qu'il rentrait dans ces places-là. Puis, tu sais, c'est tous des petits buzzés un peu, là. Puis lui, il négociait les prix. Ah, génial, le père. Ouais, lui, il arrivait, puis là, tous les pantalons étaient dégueulasses. Puis ça coûtait 200$, puis il était comme, tu sais, que moi, j'ai des pantalons crottés de même à la maison pour 20$. Là, vous allez me faire économiser les taxes. Je viens toujours ici, puis on avait toujours un deal. Wow! Ouais, toujours un deal. Wow. Respect à mon père. Respect à ton père. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben là, il est à sa retraite, mais dans le fond, il s'occupait de tout ce qui était l'électronique des barrages hydroélectriques. Wow. Ouais. C'est quand même
est gigantesque. Là. Ouais, c'est quand même une job importante là, chez Imalog, ouais. Fait que tout ce qui est épuration d'eau, tout ce qui est. Lui, c'est ça qui faisait ça, ouais. Fait que je chipais des panneaux électriques au Japon partout. Ouais. Puis il dealait dans des magasins de skate avec des enfants. Ouais, exactement. En fumant des tops, là, mon père, une top n'attendait pas l'autre. Là. Génial. Ouais. Wow. Et comment est ta mère? Mis à part que quand son enfant fume, ça il fait beaucoup de peine. Ben dans le fond, moi, j'étais vraiment une famille un petit peu plus old school. Là. Fait que ma mère restait à la maison, puis mon père travaillait. Fait que ma mère, elle s'occupait de tout ce qui était. Mais comment elle était? C'est quoi son personnalité? C'est quoi son attitude? Quand même cool, mais c'était elle qui faisait l'autorité à la maison. OK. T'sais, mon père, moi, mettons, je voulais de l'argent pour aller au cinéma. C'était pas ma mère, je demandais. Là, j'allais demander à mon père. Puis là, si mon père voulait pas, ce qui était quand même rare, là, j'allais demander à ma mère. Mais sinon, ouais, c'est ça, c'est quelqu'un de très généreux aussi. Là. Moi, les Noëls, là, c'est comme les best fights. Là. Moi, encore aujourd'hui, ma mère me donne 122 cadeaux. Puis je suis comme, j'ai 32 ans, je peux tout m'acheter. Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, ouais, mais c'est pas pareil, là, vous avez juste à me faire des petits-enfants. Puis je suis comme, ouais, non. Ah, elle achète des petits. Ah, ouais, ils font ça, ouais, je comprends ça. Ouais, une petite pression. Ouais, fait que, ouais, c'est ça. Fait que vraiment old school chez nous, quand même. Ouais. Comment le secondaire finit? Qu'est-ce que tu fais après ça? Bien entendu, j'arrive en secondaire 3. Là, je redouble. Et puis en secondaire 3, je me rappelle André, je ne vais pas nommer son nom de famille, là, mais prof de français. Et lui, il arrêtait pas de dire ce que je faisais était gay. Ah, super! Ouais, lui, il venait me voir avec mon ami Hugo. Là. Puis là, mettons, on joue au bras de fer. Là, il venait là, comme dans mon oreille, puis il faisait, ça fait que c'est pas mal gay ce que vous faites. Quoi? Ouais, je te jure. C'était un sans doute homosexuel. Je sais pas, je l'ai recroisé récemment. Il y avait comme 3 enfants dans les mains. Je sais pas si c'était à lui, dans le fond. On sait jamais. Ben non, c'est ça. On sait jamais. Ouais, c'est ça. Fait que lui, ou tu sais, on chuchotait à la bibliothèque, puis t'es comme, les gars, c'est pas mal gay, ça. Il est trop bien drôle. On est comme, pourquoi tu fais. Pourquoi que ça se passe? Il m'a fait couler à 58 mon français. Puis moi, j'étais déjà chevaucheur en mathématiques. Fait que là, j'ai redoublé mon secondaire 3, tu sais. Là, c'est là que le début de la fin du secondaire est arrivé. J'étais comme, yo, qu'est-ce que je fais ici, là? Fait que. Je me rends ensuite dans un programme qui s'appelait le semestriel à Armand-Corbeil, qui était la polyvalente de Terrebonne, qui est un genre de truc que tu fais ton 4 puis ton 5 dans la même année. Mm-hmm. Mais tu fais juste ça. Anglais, français, maths, puis c'est juste ça tes journées. Je n'ai jamais été capable de comme, réussir à comme gérer ça. Fait que j'ai décroché ça. Fait que là, de 16 ans, je te dirais, de 17 à comme 20 ans, j'ai erré. Là, comme moi, j'étais du skate beaucoup. Là. Moi, toute ma vie s'est passée au skatepark, là, pas mal. Wow. Fait que je niaisais là avec mes amis. Puis à 20 ans, j'étais allé aux adultes, qui est l'école Notre-Dame, qui était mon école primaire, qui s'était transformée en école pour adultes. Fait que j'ai comme fait un loop pour me rendre là. Je termine ça. Puis ouais, après ça, l'école, là, ça a été bien assez pour moi. Là. Déjà avoir un petit secondaire 5 dans la poche, je pensais même pas me rendre là. Je suis comme, all right. Let's go. Comment tu découvres le skate? Primaire, je pense, 6e année. Je reçois ça en cadeau, un vieux skate. Puis il y avait un gars là-bas qui au primaire, que lui aussi avait redoublé sa 6e année, faisait du skate un peu. Fait que je me suis mis à comme traîner avec lui. Puis quand j'ai déménagé de l'appartement où on habitait à la maison, c'était juste à côté du skatepark. Fait que je me suis mis à juste comme toujours aller là après l'école. Puis là, veux pas, tu rencontres du monde. Fait que là mon père m'achète un meilleur skate pour Noël. Puis là, après ça, là, ça arrive que, on a toujours chez Pitt m'acheter des souliers, mais en une semaine, il était scrap. Fait que là, j'ai réussi à convaincre mon père de, on va aller au skate shop. Là, tu sais, oui, ça va coûter plus cher, mais ils vont me toffer 2 mois, tu sais. Fait que là, j'ai réussi à comme dealer, tu sais, avec ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis après ça, encore aujourd'hui, moi, le skate, ça fait partie de ma vie. Comme je regarde toutes les compétitions. Tu sais, le sport, ça te rend émotif. Là. Ouais. Ben, moi, le skate, même affaire, man. Wow. Moi, là, je vois, tu sais, je regarde le Street League, ça s'appelle. Là. Puis quand je vois un gars, man, qui gagne, que c'est comme sa première fois qu'il gagne, là, man, je fonds en larmes tout seul chez nous. Je suis genre, j'en reviens pas. Tu sais, c'est des gens qui se dépassent tellement. Ben oui. Puis là, ils lènent des affaires. Ouais, moi, je suis un grand fan de skate. Puis je pense aussi que ça m'a aidé dans ma vie, vu que c'est pas compétitif comme jouer au baseball ou jouer au hockey. C'est vraiment une compétition envers soi-même, le skate. T'sais. Moi, je me tenais avec des gens qui étaient pros. Là. Moi, j'étais pas super bon, mais si tu arrives à retomber sur le truc que ça fait 2 semaines que tu essaies, les gens sont aussi contents que si tu avais fait le plus gros trick de tous les temps. T'sais. Ah, j'avais jamais vu ça de ce point de vue-là. Ouais, c'est vraiment un dépassement personnel, plus que, hey, lui, il est meilleur que moi, puis ça me fait chier. Là. C'est pas ça de pente. Puis la création aussi. Très créatif. Pas comme le hockey où tu lances. Là, c'est vraiment, faut que tu crées ton style. C'est vraiment génial. Ouais, moi, le skate, j'encourage tout le monde à consommer ou en faire aussi. Là. Très hot. Très, très hot. Mais tu fais beaucoup du skate. Est-ce que tu fais dans des skateparks? Tu vas au Taz? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, on allait
au Taz, mais c'était surtout tout mon... Moi, là, ma vie s'est passée sur 3 rues et demie, là, quand je réalise ça. Comme, l'école était là, le skatepark était là, le centre d'achat était là. That's it. Moi, c'était ça ma vie. T'sais. On oscillait là-dedans, on allait rouler en skate dans le centre d'achat, on se faisait sacrer dehors, fait qu'on allait au skatepark. C'était fou. Puis, tu sais, c'était pas respecté autant qu'aujourd'hui, le skate. Là. Non. Genre, moi, il y a une école. La loi. Ouais, ben, moi, j'avais des tickets au secondaire quand je roulais dans la rue au midi. Ben voyons. Je te jure, j'arrivais avec des tickets de 80$ à mes parents, puis t'es comme, pourquoi? Ouais, j'ai roulé dans la rue pour m'en venir à la maison, puis la police, elle attendait sur le coin. Hein? Ouais, je pouvais pas rouler. Puis, tu sais, aussi, tout ce qui est rapport à la drogue aussi, qui était pas pareil, là, nous, au skatepark, là, même moi, on se faisait courir après par des messieurs, ces stéroïdes, là. Comme avec des sacs à dos, là, genre avec des trucs police, là, pour fouiller nos sacs, là. Ben voyons! Ouais, Terrebonne, ça niaisait pas tant que ça. Oh, il avait peur des petits buzzés. Ouais, il y avait peut-être aussi juste ça à faire. Fait qu'ils venaient au parc, là, puis ils nous checkaient aller, puis ils nous ramassaient si c'était l'occasion. Moi, j'ai toujours été cool avec la police. Fait comme, mais j'avais des amis que la seconde qu'ils voyaient une police, là, ils étaient comme, hey, puis là, ils se faisaient ramasser. Là. Ouais, mais ça, c'était cool. Sinon, il y avait un collège privé aussi, le collège Saint-Sacrement. OK. Puis eux, ils avaient mis des sprinklers partout où il y avait du ciment pour pas qu'on aille faire du skate. Là. Wow. Fait que nous, on allait faire du skate. Puis là, les sprinklers partaient parce que le gardien de sécurité était là. Ils partaient les sprinklers. Puis si on restait, ils partaient à nous courir après. Puis ils essayaient de voler nos skates. Mais voyons! je te dis, ouais, c'était un crime dans ce temps-là. C'était un crime. J'ai 32, tu sais. Fait que quand j'avais comme 13, 14. Là. Aïe. Ouais. Puis tu sais, les infrastructures aussi, les skateparks, maintenant, ça a beaucoup évolué. Là. Mais dans le temps, c'était dégueulasse. Là. C'était pas du monde qui connaissait ça, qui fabriquait ça, tu sais. Fait que maintenant, c'est plus cool, là, mais à l'époque, non, c'était ratchet un peu. Wow! Tu t'écoutes la musique quand? Primaire, je pense que j'avais de la musique au primaire, puis la prof était super chill avec moi, genre, puis elle me faisait découvrir plein de trucs, puis en secondaire, en 3e année du primaire, il y avait une chorale à l'école. Puis elle a réussi à me convaincre d'y aller. T'sais. Fait que je commençais à chanter un peu dans la chorale. Je faisais ça de 3e à 6e année. En 6e année, il y a comme eu un poste qui s'est ouvert pour faire la mélodie du bonheur. Wow! Yep. Fait que moi, j'étais un des petits gars Von Trapp. J'étais allé chanter. J'étais allé chanter dans les églises à Noël, Edelweiss. Ah, génial! Yep. Fait que ça m'a comme mis... tu sais, j'avais fait aussi un petit peu de théâtre avant. Fait que j'aimais ça un peu comme jouer puis ces affaires-là. Ensuite, secondaire arrive. La musique, ça fait comme partie de ma vie, mais pas tant que ça. Puis là, j'arrive en secondaire 3 parce que je me fais une blonde. Puis j'apprends aussi en secondaire 3, c'est là qu'on commence à consommer un peu plus de poésie. Tu sais. Puis là, Baudelaire arrive dans mes affaires. Puis je suis comme, OK, c'est de quoi qui m'intéresse? Tu sais. Comme c'est créatif, mais c'est mathématique aussi. Les strophes, il faut que ça se calcule. Fait que ça m'intéressait beaucoup, mais je faisais énormément de fautes. Fait que comme je coulais tout le temps, mais la prof était comme, hey, méchante bonne idée, mais elle peut pas te faire passer. Tu sais. Fait que, puis là, c'est ça. J'écris une chanson parce que je suis dans le même case que cette fille-là. Puis on se laisse, tu sais. Fait que je me dis, m'a écrire un poème, chanson, puis m'a le laissé comme tout bonnement dans la case, tu sais, vraiment comme à vue pour qu'elle tombe. Fait que là, je fais ça, je le laisse dans la case, puis là, je reviens de mon cours après, je rentre là. Puis là, je la vois, elle a la lettre dans les mains, puis elle a les yeux pleins d'eau, puis je suis comme, OK, j'ai peut-être un power, là, tu sais, là, de pouvoir écrire des affaires, puis comme ça crée des trucs chez les gens, tu sais. Ah, mais c'est ta première chanson, c'est donc cool. Ouais, ça a été ma première chanson. Puis fun fact, cette fille-là, elle m'a laissé, OK, à 16 ans, elle m'a rappelé toute ma vie, puis elle est allée avec un gars, puis elle est encore avec aujourd'hui. Wow! Ouais. Ouais, fait que c'est un bon choix, finalement, elle a bien fait. Ou pas. Ben... tu sais, c'est pas rester avec quelqu'un bien nul. J'ai déjà eu des longues relations terribles, moi. C'est pas que une relation est longue, est extraordinaire. Des fois, les relations sont longues parce que t'es coincé. T'as raison, fait que, en tout cas, non, on s'excuse. Mais je déconne pas, je pense que je viens de dire, mais je déconne pour la fille, là, ça veut pas dire. Ouais, non, mais c'est vrai que ça se peut que c'est moi, là, tu sais, je suis en train de faire comme elle parce qu'elle est encore avec, ça se passe bien, mais peut-être pas, c'est peut-être la pire relation de tous les temps. Très malheureuse. Ouais. OK. Alors, tu écris une chanson et tu fais pleurer une femme qui t'a brisé le cœur. Ouais. Bien faite pour elle. Comment ça continue? Après ça, là, mon père, il jouait de la musique quand j'étais jeune. Comme dans le sous-sol, il y avait un band où il faisait des covers des Beatles. Sinon, il fumait des cigarettes puis il faisait des covers des Beatles. C'est le meilleur gars. Ouais, c'est le meilleur gars. La life, comme on dit. Ah ouais. Fait que, il y a une bass. Mon père jouait de la bass puis il jouait du drum, mais il y a une bass chez nous, tu sais.
Puis je commence à me tenir avec du monde qui ont les cheveux longs, puis on fait du skate, puis on écoute. Tu sais, je commence à tout découvrir un peu le rock là, de Jimi Hendrix, Black Sabbath, genre je suis là-dessus, tu sais. Parce que tu te rappelles, à l'époque, au secondaire, il y a 2 écoles de pensée. Ouais. Il y a ceux qui écoutent du rap, puis il y a ceux qui écoutent pas ça. On a le même âge. Notre génération, la génération en ce moment, ils écoutent tout. Ouais. Tu peux écouter du Drake puis du métal Ouais. dans le même après-midi, puis personne s'énerve. Nous, à notre ère, tu choisis ça un cas. Oui, puis t'avais pas le choix. Puis moi, là, j'ai vu de la bataille là, dans des cours d'art, là, du monde se battre, mettre le CD d'Eminem. Là. C'est quand même, tu sais, on est chanceux d'avoir vécu ça, d'avoir vécu comme la transition vers le web. Là. Moi, je suis tellement content d'avoir vécu ça, de graver un CD, le faire entendre à mon ami, après ça, du monde qui se batte pour pouvoir mettre du System of a Down dans le cours d'art. Fait que, tu sais, ça, fait que là, ça, je commence à jouer un petit peu de basse, puis je commence à me tenir de plus en plus avec des musiciens. Puis à un moment donné, j'écris une toune, puis je la joue à un de mes amis, puis il est comme, man, il y a de quoi, là, il y a de quoi là-dedans, man. Je suis comme, ça se peut, mais c'était pas encore comme je savais pas encore que c'était ça le truc que je voulais faire, tu sais. Puis là, je continuais à rencontrer du monde, puis tout. Puis à un moment donné, il y a un spectacle à l'école d'Halloween, puis je m'inscris pour faire de la musique là-bas, tu sais, puis je me trouve 2 autres musiciens. On a fait genre Smell Like Teen Spirit, cool. American Idiot, genre de Green Day, là, tu sais, ce cool, registre-là. Cool, ouais, c'est ça. List. Fait que là, c'est la première fois que je fais comme un show de comme moi en frontline, je joue de la bass, puis je chante, puis je suis comme, yo, c'est quand même cool, tu sais. Fait que continue à comme gosser là-dedans, puis il y avait... puis mes parents ont été super gentils parce qu'ils me laissaient pratiquer dans le sous-sol en bas, tu sais. Mm-hmm. Puis c'était dégueulasse, là, comme, tu sais, des jeunes qui savent moyen ce qu'ils font. Ouais, t'apprends. Ouais, exactement. Un peu comme nous, les humoristes, on apprend devant du monde, puis merci de venir nous voir apprendre dans les open mic. Mais vous souffrez, on comprend. Tes parents, c'est tough, là. Entendre son gars apprendre à jouer de la bass, là, ça fait mal aux oreilles. Ouais, c'est pas le truc le plus intéressant. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu veux te partir un band, tu sais. Ouais. Puis dans le temps, il y avait un forum qui s'appelait Québec Punk Scene. Génial. Yep. Ça, c'est juste les vrais qui vont se rappeler de ça. Fait que t'allais là-dessus, puis c'était juste des posts de « Je suis un drummer et je cherche un band ». Fait que moi, mes parents, ils savent pas, là, mais il y a tellement d'inconnus qui sont dans mon sous-sol. Oh man, je m'excuse. C'était des gens majeurs? Ah, des fois, il y en avait qui avaient comme 6 ans de plus que nous, là. Encore, c'est weird! Oh! Mais c'est de même que j'ai rencontré un de mes bons amis qui a été mon drummer après pendant un méchant bout. Là. Oh, génial. Ouais, Alain, qui est venu, il a débarqué là, on a joué ensemble, puis après ça, on a resté ensemble comme un band. Puis le gars du tennis au skatepark, c'est un guitariste. On n'allait pas à un école. Lui habitait en haut de la côte, moi en bas de la côte, puis ça se parle pas, tu sais. Mais je savais qu'il jouait de la guitare. Puis là, maintenant, on s'est mis à parler. Puis là, j'ai fini par construire un band avec le gars de tennis, le gars de Québec Punk Scene, puis moi. Meilleur band. Ouais, on s'appelait... Puis là, on se trouve un nom, puis tout. On s'appelait Crossley. C'est pas bon! Non, je le sais, mais Chris, t'as 17, t'as 17 ans. Ah! Pourquoi t'as changé? T'aurais jamais dû. Well, OK. Avec le Crossley est un band. Crossley est né. On est un band. Puis là, on trouve sur Internet, à Pointe-aux-Trembles, des locaux de pratique. 300$ par mois. C'est 24 heures sur 24. Il y a plein de locaux. Puis, fait que là, on est comme tabarnouche. Moi, j'ai 17 ans, tu sais. J'ai fêté mon 18e anniversaire là-bas. J'ai acheté une caisse de bière, puis là, on a peinturé notre local, tu sais. C'était comme un bon step-up, tu sais. Mais même là-bas, j'ai vécu des affaires, là, funky, parce que là-bas, c'est comme peut-être, je te dirais, là, 40 locaux. Ouais. Chaque local est comme un univers différent, là, parce que c'est un band différent, là. Mm-hmm. Mais des fois, on rentrait dans un local, là, c'était juste un matelas à terre, avec un gars couché là. Tu fermais la porte. Il y avait un monsieur qui habitait là. Il était tout le temps là avec son chien, sûrement sa drogue. Là. Mm-hmm. Il jouait jamais de musique, mais il était assis dans son local. Puis on n'avait pas le droit d'habiter là, là. Mais lui, il était là. Fait que nous, on chillait avec plein de monde qui n'avait pas de bon sens. Là. J'ai vu du monde... Maintenant, il y a un gars qui cogne à la porte, il est genre 3 heures du matin, puis nous, on allait tout le temps là. On avait des sofas, une télé, un petit frigidaire, tu sais. Le gars cogne à la porte, il était avec une fille qui a des bottes de... Tu sais, des bottes de Metalhead, là, tu sais, là, jusqu'aux genoux, tu sais. Et comme, voulez-vous voir de quoi? Ben, tu sais, c'est sûr, 3 heures du matin, on n'attend rien que ça. La fille, elle se met du gaz à Zippo sur le bout de la botte, elle se met ça en feu, puis le gars, elle crisse un coup de pied d'un gosse.
C'était ça ma vie, là. Je te le jure, là. Tout ça, c'est vrai, là. Ah! Puis tu sais, c'est drôle sur le moment. Est-ce que vous le connaissiez? Non. Ah! Puis Ah! c'est drôle sur le moment, tu sais. Tu vis ça. Le moment du coup, c'est drôle. Tout le après, comment tu gères, là? Le gars, il est là, il a simili mal, la fille, elle s'éteint la botte. Ça fait mal! Ben oui. Hein? On se rappellera, mais c'était toute l'époque Jackass puis tout, là. Fait qu'il faut quand même y laisser ça. Selon toi, c'était plus Jackass ou c'était un fétiche sexuel? Sûrement fétiche. Parce que je me dis, il doit pas être la première porte qui cognait, tu sais. Il y en a en esti des portes, là. Lui, il a juste décidé de cogner à notre porte, 3 h du matin, puis comme c'est là que ça se passe. Ouais. Ouais, c'était aussi les pires toilettes que j'ai vues de ma vie, là, comme personne nettoyait ça. Non. C'est juste du monde qui pioque un peu partout. Ben oui. Ouais, mais c'était vraiment c'était formateur pour moi. Oui, parce que tu apprends sur la, Ben oui. sur la vie. Et Ouais. Puis tu vois que ça allait pas être facile. T'sais. Puis là, on s'est mis à s'auto-produire des spectacles à un bar qui est mort aujourd'hui à Terrebonne, qui s'appelait le Transit, qui était un bar vraiment sketch. Là. Comme vraiment sketch, mais le monsieur il nous prêtait la salle, puis on ramassait la porte. Wow! Fait que si on gérait ça Ben, comme un du deal. monde, ouais, on sortait de là avec des 900$, là. On est comme, OK, il y a de quoi faire avec ça. T'sais. Fait que là, on montait les spectacles, on allait là-bas, on ramassait le cash, puis... Grande question, parce que c'était quoi? 2007-2008, j'imagine? Ouais. Ou plutôt, comment tu remplis un bar avant Facebook? Il y avait au centre d'achat un magasin de musique. Puis nous, on faisait imprimer des tickets, on allait les mettre là-bas. Puis là, après ça, nos amis un peu partout, on disait « Hey, si tu veux des tickets, va au magasin de musique. » Puis comme tabarnouche, c'est big, là, cette affaire-là. Puis on réussissait à vendre 100 tickets. Wow! Ouais. Ouais, la belle époque. Mais tu sais, tu pouvais pas en faire à chaque 2 semaines. Là. Mais non, mais c'est quand même impressionnant. Ouais. Wow! OK, puis que l'évolution, ça m'intéresse, je suis suspendu à tes lèvres. Comment ça évolue? Là, ça se passe avec le band. Puis je me mets à m'intéresser vraiment à tout ce qui est ordinateur. T'sais. Moi, j'ai vraiment beaucoup trippé. Je suis un nerd. Là. T'sais, j'étais super accro aux jeux vidéo aussi. Là. Ça m'a comme un peu... ça a chié un bout de ma vie, là, du sens que je me réveillais le matin, je jouais jusqu'à temps que j'allais me coucher. Puis j'allais... Sauf que, à un moment donné, un de mes amis qui arrive, puis il me fait entendre pour la première fois du rap québécois. Puis là, il dit « Hey, écoute ça. » J'écoute ça, puis je trouvais ça dégueulasse. Je suis comme « Man, pas mal sûr qu'on peut faire de quoi qui ressemble à ça, tu sais. » Fait que je commence à apprendre un peu comment faire des beats sur Internet. Ça commence, YouTube est là, mais pas tant que ça. Puis là, je Fruity check. Loop ou c'était un autre? Ouais, Fruity Loop. Exactement. Je commence avec Fruity Loop. Fait que là, je fais un beat. Puis là, je demande à mes parents de m'acheter un micro pour Noël. Fait que là, ils m'achètent un micro. Fait que là, j'ai tout ce que ça prend en réalité pour devenir Drake, tu sais. Un micro, puis je sais comment faire des beats. Puis une série jeunesse. Ouais, il me manquait cette bout-là, Ramdam, mais... Ouais. Fait Il que... fallait que tu joues dans Ramdam, c'est ça? Il aurait fallu que tu joues dans Ramdam. Il m'en manquait un des 3. OK, ouais, cool. Fait que là, je me mets à faire des chansons de rap, mais pour faire rire mon band de rock metal, tu sais. Puis là, ça les fait bien rire, puis tout. Mais tu sais, un band, c'est extrêmement compliqué, là. Comme, je compare ça beaucoup à une relation interpersonnelle, tu sais, à avoir avec ta blonde, là. Comme c'est... Tout le monde a un ego, tout le monde doit se gérer différemment. C'est pas tout le monde qui va à la même place. Fait que c'est quand même complexe. Fait que ça finit par juste comme... On a fini par se disperser. Puis moi, j'ai continué à faire ça un peu du rap québécois, tu sais. Fait qu'écrire des trucs en québécois qui riment, essayer de faire des punchlines. Puis là, je mettais sur Internet sur un site qui s'appelait Réseau Urbain. Let's go. Man, c'était le MySpace version Wish. Là. Comme ça avait pas de bon sens, mais c'était juste québécois. Fait que tu mettais tes tunes là-dessus. Puis là, il y avait un chat room. Que là, t'allais, puis là, tu disais, hey, j'ai mis une nouvelle chanson, l'avez-vous écouté? Puis là, ça commence de même. Puis ça, une année, ça l'a fermé, malheureusement. J'ai tout perdu ces chansons-là. J'aurais aimé ça comme retomber là-dessus. Et là, il y a un concours qui s'ouvre qui s'appelle Rap Academy, qui est comme un rip-off de Star Academy, tu sais, mais de rap. Fait que c'est comme 14 concurrents de la francophonie. Puis à la fin, il y a un gagnant. Fait que là, moi, il y a un de mes amis qui me parle de ça, puis je suis comme, alright, je vais l'essayer, mais je suis pas un rappeur, tu sais. Comme, je fais ça un peu pour niaiser, tu sais. Je m'inscris à ça, finalement, je gagne le truc. Wow! Ouais, puis là, je suis comme, OK, là, ça se passe. Là. Puis tu sais, ça m'a donné une bourse? Mais non, ça m'a donné 3 t-shirts, puis 2 beats de gars qui, d'après moi, sont morts aujourd'hui. Ça n'a pas donné grand-chose, mais par contre, le nom a circulé, puis le monde allait voir mes trucs. J'avais quand même comme des 20 000 vues là, sur YouTube dans ce temps-là. Là.
C'est gigantesque. Comme c'est beaucoup, tu sais. C'est gigantesque. Ouais, fait que je continue après ça un peu à faire ça. Puis là, je m'égare un peu, la vie d'adulte commence. Puis tu sais, le bon choix de ne pas aller à l'école fait en sorte que Chris travaille dans des petits jobs de marde à 10$. Puis fait que là, je fais ça tout en ayant le rêve qu'un jour ça se passe. Mais ça reste, bien entendu, tu sais, un rêve. Mm-hmm. Fait que je me mets à faire de la musique avec un de mes amis, qui est mon voisin, Smithy Bakali, puis on s'inscrit au Francouverte, qui est comme un des plus gros concours de musique là, au Québec. Puis on s'inscrit vraiment un peu en joke aussi de notre... ce qu'on avait marqué, là, c'était n'importe quoi. On avait mis tu sais, c'est full protocolaire, l'inscription, puis tu dois envoyer comme plein de documents. Puis nous, notre document, c'était juste une grosse photo de nous avec marqué « Ils sont très beaux ». Jay Scott et Smithy Bakali. Puis ils nous ont Moi, je suis conquis. Je suis conquis. Quoi, il y a autre chose? Ouais, ben c'est ça. Fait que là, ils nous Ils sont prennent. très beaux. Ben, allons-y. Ouais, fait que là, on se fait prendre. Puis ça m'a fait capoter parce qu'ils te payent pas là, pour aller là. C'est juste comme plein de gens de l'industrie qui sont assis puis ils te regardent. Puis c'est 50% choix du public, puis 50% les juges. Mais l'affaire, c'est que plus tu amènes de public, plus le public va voter pour toi. Fait que c'est un peu un concours de popularité. Fait qu'on finit par se rendre en demi-finale. Puis en demi-finale, on s'est planté bien raide, mais ça nous a apporté quand même quelques spectacles. J'ai fait les Francopholies, après ça, j'ai fait le Festival des Montgolfières. Puis le Festival des Montgolfières, ça a été mon premier show que je faisais le plus d'argent, puis qu'il n'y avait pas un crise de chat. J'avais jamais vécu ça. Ils nous bookent là-bas, ils nous donnent 2000$. Je suis comme, tabarnak, 2000$ pour faire de la musique, là, quand t'as jamais rien fait. M'en va là-bas, ils nous mettent sur la scène Timbit, OK? Comme la vraie scène est comme à 3 km, puis nous, on est sur la scène Timbit. Après, un magicien, il mouille à Sio. Mais le show, il faut qu'on le fasse pareil. Là. Fait que j'ai fait 1 heure devant le gars de son. Oh non! 1 heure, c'est long pour vrai. 1 heure, c'est long. Ouais. Fait qu'on fait le show pour avoir le 2000$. Puis après ça, on a vu Éric Lapointe en spectacle. Ça m'a vieilli. Ça, c'est quelque chose. Ouais. Éric en spectacle, là. Ah, il est arrivé, il avait déjà chaud. C'est pas... J'en revenais pas, il était suintant, il avait même pas joué. Il est comme, fais chanter tabarnak, c'est. Ah oui, monsieur. Mais... Il y a un prompteur pour ses paroles. Il chante les mêmes 8 tunes, ça fait 40 ans. Oui, là, c'est... Oui, ça fait... Oui. Mais ouais, c'est ça. Puis ce qui m'avait aussi marqué, c'est que lui, il jouait vraiment plus fort que l'autre d'avant, qui était... Ah, le gars qui grainait des verres. C'est quoi déjà? Bob Sennett. Non. Kevin Parent. Oui. Pardonne-moi, qui grainait des verres. Non, excuse-moi. Parce qu'il... Non. Pardonne-moi. Hey, pauvre... Non. Ça, c'est très insultant ce que je viens de dire. Kevin Parent, oui. Tabarnak. Kevin Parent. Quel lapsus. Ouais, oui. Bob Sennett n'a rien... Non, Bob Sennett n'a rien fait. Gros respect à Bob. Oui, pas de gros respect à Bob. Un petit peu moins Kevin. Okay, oui, Kevin. Mais ouais, Kevin avant, puis Éric Lapointe après. Puis j'en revenais pas à quel point, moi, mon show, il n'y avait pas un crise de chat, puis là-bas, c'était une anecdote que j'ai entendue de Kevin Parent. Vas-y, je sais pas sexuelle, rien de... Parce que Kevin Parent, je sais ça de son gérant. OK. Parce que son gérant, il s'occupait encore de la salle à Magog. Tu vois, ils ont jasé, puis il nous a coûté ça. Maintenant, il y avait... Kevin, il y avait une routine avant le show. Il exigeait de se faire masser. Okay. Avant de monter sur... C'est pas se faire masser à 13h pour jouer à 20h. Se faire masser genre à 19h. Mais après un massage suédois, t'es pas rock'n'roll. Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, tout le monde était « Yeah, Kevin! » Puis t'es « Hey, c'est tout le monde. On part la toune. Mais on va ralentir le tempo. » C'était un gars qui vient de se faire masser. C'est pas rock. Ça n'a pas de bon sens que c'est une demande. Oui. Comme, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça change aujourd'hui. Là, la génération là, ça a l'air moins piqué que c'était dans ce temps-là. Là. Me faire masser. Et moi, il y a une bouteille d'eau et une chaise. Je suis comme, yeah, yes, sir. Le luxe. Ouais. OK, après, le show au Festival des Montgolfières devant une personne et où tu as rencontré les 2 maîtres de la chanson. Oui. Comment ça progresse? Ben là, encore là, c'est ça. Là, moi, j'ai eu des jobs... quand même des jobs cool. Là, moi, je suis quand même content de mon parcours. Puis là, j'arrive au moment où moi, j'ai travaillé en maison des jeunes, dans le fond. Fait que de 20 ans à 28 ans, j'étais en maison des jeunes. OK. Puis j'ai lâché la maison des jeunes pour aller à la SQDC. OK. En 2018. À l'ouverture là, de comme la légalisation du cannabis, moi, j'ai ouvert la SQDC. Comment ta mère a pris ça? Ah, ben là, elle a bien pris ça. C'est une job pour le gouvernement. Je t'entends. Je travaillais dans un organisme communautaire qui n'avait pas une crise de scène à j'ai un fonds de pension. Fait qu'elle était comme enfin, au moins, ça va bien se passer. Je t'entends. Fait que je travaille là, mais man, j'étais tout le temps là, comme tu sais, j'étais 45 heures semaine, puis j'avais aucun temps pour la musique. Puis c'est là que
C'était payé 14$ de l'heure, nous, quand on a commencé. Là. Puis on a fini par comme, tu sais, tout tout ce qui est syndicat et tout, là, on a fini par se faire syndiquer, puis ça a été rétroactif. Fait que moi, j'ai eu un chèque de comme 2500$. Puis là, j'avais jamais eu ça de ma vie, là, 2500$ à l'époque. Là. Puis je t'ai entendu dire, dans quoi, man, j'ai écouté un podcast de toi la dernière fois, puis tu disais, faut investir dans soi, tu sais. Mm-hmm. Cet argent-là, là, je me suis acheté une caméra et 2 spotlights avec, tu sais. C'est là que j'ai filmé Copilote, qui a été la première chanson que j'ai mise sur mon YouTube, tu sais, qui a commencé à Exploser, disons-le. Ouais, à bien blow up. Fait que là, j'étais comme, OK, là, il y a quelque chose, ça se passe. J'ai comme trouvé un peu mon modèle, un peu, si on veut, d'affaires. Tu sais, c'était vraiment juste la vidéo de moi, les paroles en bas, petit zoom in, puis après ça, je finis avec un petit truc de YouTuber, là, tu sais, hey, bonjour, suivez-moi partout. Puis là, je me mets à en faire de plus en plus, puis je suis comme, tabarnouche, comme, il y a un bon boss, tu sais, mais j'avais pas assez de temps à consacrer pour ça, à ce job-là. Fait que je sac mon camp, puis je m'en vais sur Emploi Québec, puis je vois intervenant de crise en santé mentale de nuit dans un hébergement d'urgence. Je suis comme, c'est parfait pour moi. Fait que j'applique là-bas. Ça, c'est punk, ça. Ça, c'était punk en esti. Tu vois, la vie, ça sert pas à rien. Toutes tes journées passées, toutes tes nuits passées dans ton local de musique, ça t'a aidé Ben oui. à gérer des situations. Mais je t'ai interrompu, vas-y. Mais la grosse différence avec la SQDC, ce que j'aimais, c'est que c'était 7 jours de job puis 7 jours de congé. Okay. Fait que, tu sais, 7 jours, c'était tough, là, parce que 7 jours, c'est long, mais après ça, tu as 7 jours de congé pour faire ta musique, tu sais. Fait que je travaille là, je vis des expériences fucked up, puis ça me permet... je sais pas à quel point je peux embarquer là-dedans. Embarque pas là-dedans, parce que je me mets pas dans le trouble. C'est la santé mentale, c'est l'intimité du monde. Va pas là-dedans. Ouais, ben c'est ça, tu sais, mais tu sais, du monde qui essaie de se tuer, j'en ai vu, puis tu sais, du monde... tu sais, avoir peur pour ma vie, ça m'est arrivé une couple de fois, là. Je comprends. Fait que ça te tient réveillé, mettons, là. Comme, il y a on avait un petit bouton panique, tu sais. Mm-hmm. Je le mettais rarement parce que j'étais comme, tu sais, je suis la nuit, puis, tu sais, les gens... Tu sais, c'est sur une base volontaire que les gens étaient là, tu sais. Fait que quelqu'un qui a beaucoup trop de troubles, il était à l'hôpital, tu sais. Ça, c'était vraiment plus transitionnel. Quelqu'un qui part de l'hôpital pouvait venir dans notre centre. C'était un truc de 21 jours. Puis après ça, nous, on l'aidait à comme se remettre sur pied pour partir à nouveau dans sa vie. Fait que il y a un soir, j'arrive, puis il n'y a plus aucun couteau dans la maison, tu sais. Parce que comme une maison, tu sais, régulière, tu sais, mais avec des chambres. Fait que je demande à la fille qui était là, je dis comment ça? Elle dit, ben il y a une nouvelle résidente, puis elle a envie beaucoup de tuer les gens. Fait que pour la sécurité de tout le monde, on a caché les couteaux pour ce soir. Puis elle dit, fait que passe une excellente soirée, puis elle sac son camp. Elle dit pas laquelle? Ben la nouvelle, tu sais. Ah, ok, je comprends. Fait celle que tu n'as jamais vue, c'est celle qui a le goût du sang. Fait que c'est la première soirée que j'ai mis le bouton panique dans mon cou. Je me suis assis dans le coin du bureau, man. J'ai attendu que la nuit elle passe. Wow. Ouais. Fait que là, après ça, c'est là que la musique se met à bien fonctionner parce que je fais tout moi-même. Fait que je filme, je mixe les chansons, c'est moi qui fais le montage, c'est moi qui upload partout, c'est moi qui les mets sur Spotify. Puis je pars un Patreon. Puis je prends un peu le modèle des podcasts. Fait que tu me donnes. Au départ, Patreon, c'était un musicien qui l'a parti. Ouais, ben c'est ça. Après ça, je me suis renseigné, puis tout est à partir de musiciens. Ouais. Je me suis aussi beaucoup renseigné sur les modèles, qu'est-ce que les musiciens offraient, tu sais. Parce que je connaissais le modèle podcast, là, je te donne des trucs à l'avance, mais un musicien, qu'est-ce que ça te donne, tu sais. Mm-hmm. Fait que je check un peu, puis là, je me mets à faire des tutoriels de mes chansons. Puis les chansons, je les mets d'avance, pareil comme les podcasts, dans le fond. C'est brillant, ça. Ouais, fait que moi, à chaque fois tu montes les accords. Exact, je monte les accords, je te dis comme, tu sais, c'est quoi comment jouer la tune. Ah, génial! Ouais, fait que je commence à faire ça, puis les chansons, à chaque fois que j'en finissais une, j'en mettais sur Patreon. Fait que tu sais, quelqu'un qui s'inscrivait avait peut-être 4-5 chansons d'avance, puis moi, à chaque mois, j'en mettais une. Brillant. Pareil comme les podcasts, dans le fond. Brillant. Même affaire, tu sais. J'ai fait un tutoriel de podcast. Qui rit beaucoup. Ben, visiblement, ça marche. Ça marche! Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, aussi, ce que je faisais, c'est que je mettais les accords dans les descriptions des vidéos YouTube. Ah, ben fait que là, le monde, tu sais, le gars, il entendait ma toune, il allait au feu, il a joué, son ami filme, il me tag, moi, je le share. Fait que là, ça créait un genre d'un modèle d'affaires, tu sais, gratuit. Brillant. Ouais. Fait que c'est ça. Puis aussi, là, oui, un modèle d'affaires, je t'entends. Mais c'est ça l'art, c'est du partage. C'est oui. Fun. Et ça doit être grisant la première fois que tu as vu quelqu'un interpréter ta chanson. Est-ce que tu t'en souviens? C'était un vidéo. Ouais, je m'en souviens, mais l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est la semaine passée. Je m'en vais au resto avec mes parents.
Ma soeur travaille au Archibald de Boisbriand. Puis il y a des chansonniers le jeudi, vendredi, samedi. Puis là, moi, je suis là, je mange avec ma famille, tu sais, tout bonnement. Puis la section bar, c'est là qu'il y a le chansonnier, puis il y a des caméras pour qu'on voit un peu sur les écrans, tu sais, le chansonnier. Puis un moment donné, man, il se met à chanter ma chanson, là, mais le gars, il sait pas là, comme que je suis là, puis il sait pas que je l'entends. Puis là, c'est là que j'ai fait « Oh, ça fait partie du folklore, là. Ouais. Tu sais, entre Paul Piché puis Claude Dubois, il y avait ma chanson. Fait que ça m'a hit. Là. Puis là, ma mère était comme « Oh my God, c'est ta toune, c'est ta toune. » Je dis « Ah ouais, je sais. » Puis tu sais, moi, je suis pas... j'aime ça rester un peu low-key. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a vraiment permis à ce que les gens le partagent puis aient le goût d'apprendre les tunes aussi. Là. Le nombre de monde qui m'ont écrit que se sont achetés un ukulélé ou une guitare juste pour apprendre des tunes, tu sais. Fait que ça, c'est super cool. Puis là, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, puis je dois donner le crédit à ça, c'est que je suis venu faire le temps d'un jujube avec Adamo. Puis j'ai joué un petit bout de chanson pendant le podcast. Puis Adamo, il m'a filmé. Adamo, il a comme 150 000 abonnés sur Instagram, tu sais. Fait qu'il me filme, il met ça sur son Instagram. Et là, Roxane Bruno voit juste l'extrait, tu sais. Fait qu'elle se met à aller voir ce que j'écoute sur Internet. Puis comme elle pogne de quoi, là, fait qu'elle se met à partager mes affaires dans ses stories. Man, j'avais 800 abonnés, là, comme elle a partagé un de mes affaires, là, comme j'étais rendu à 2000. Puis elle est comme, hey, c'est vraiment bon ce que tu fais. Puis là, c'est mis à comme toujours partager mes trucs, puis comme m'encourager. Puis man, ça m'a permis de m'envoler, comme on dit. Ouais. Wow. Ouais, fait gros respect à Roxane. Roxane, je sais que t'écoutes ça sûrement, là. Respect. Parce qu'encore à cause d'elle, je savais faire en direct de l'univers. Wow! Ouais, je me suis ramassé là, man, avec France Baudouin. Lara Fabian était là. Je te jure. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'étais personne, là. Je débarque là, toi, c'est qu'il faut jamais oublier. On est tous personne. C'est vrai. On est juste quelqu'un qui a une idée. C'est Jacques Brel qui disait le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. 100% d'accord. Il y a quelqu'un, un homme, une femme, il a envie de quelque chose. Oui, il va. Toi, t'avais envie de faire de la musique. Ça a connecté. Mais même le talent, j'ai l'impression que plus le temps avance, moins c'est important dans l'équation. Tu sais, le talent, je trouve que le travail, c'est bien plus important que le talent. Oui, tu peux avoir du talent, mais si tu t'assois sur ça puis tu le travailles pas, il n'y a jamais rien qui va se passer. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai une mini nuance. Dis-moi ce que tu en penses. Je trouve que c'est important de trouver son talent, parce que quand tu as du talent, tu peux rapidement voir des résultats. Fait que ça encourage le travail. 100%. Ouais. Fait que si tu trouves, mettons, dans quoi t'es bon plutôt facilement, là, avec le moindre effort, ben si en mettant pas beaucoup d'efforts, tu as un résultat que t'aimes, tu te dis souvent, imagine si je m'applique. Et là, ça peut donner des choses grandioses. Aussi, je pense de trouver ton... tu sais, moi, ça a pris 10 ans avant que je trouve comme un peu ma saveur. Mm-hmm. Comme, ton style, disons-le. Exactement, tu sais. Puis je pense que c'est ça qui est important aussi, trouver ton style. C'est la même affaire en humour, c'est sûr. Tu sais, si t'imites quelqu'un qui existe déjà, il est déjà là. Comme il y a un grand sage qui m'a dit un jour, parce que moi, je voulais continuer à faire du rap après les chansons acoustiques, tu sais. Puis il a dit, tu sais que tu lèves une roche, puis il y a 20 rappers en dessous. Là. Il dit, ce que toi, tu fais, il n'y a personne d'autre qui le fait. Là. Fait que pourquoi aller dans quelque chose que tout le monde fait quand tu peux faire quelque chose d'unique, tu sais. J'ai comme, très important, ça. Très, très vrai. Ouais. C'est comment, avec Couplet, tu as un gigantesque hit radio. C'est comment avoir un hit? C'est bizarre. C'est bizarre. Puis je l'ai réalisé. Dans le fond, moi, ça a été toute une collaboration avec Fouki, puis tout après, qui a amené la chanson. Fais la genèse de la chanson, s'il te plaît. Comment parce qu'au départ, c'était ouais. Au départ, c'est ma chanson. Première chanson que je mets sur YouTube après comme 4 ans sans avoir rien mis. Chanson de 2 minutes, là. Bien simple, guitare-voix. Je la mets sur YouTube. Il y a un bon buzz. Je te dirais que genre 300 000 streams sur Spotify, mettons. Moi, j'avais jamais eu ça. Je suis comme, c'est déjà bon. 1 an après, le Michel Silencieux, qui est le gars qui fait les beats à Fouki, fait juste m'envoyer un fichier MP3 sur Messenger. Là, je paye sur Play. Puis il a fait un beat par-dessus ma version sur YouTube, tu sais. Puis je suis comme, t'as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, tu sais. Fouki entend ça. Puis là, on se parle, puis il est comme, hey, j'aimerais ça, comme on pourrait la refaire, tu sais, ensemble. Je suis comme, man. Amuse-toi, ouais, oui. C'est ça. Fait que là, je me ramasse en studio avec, on enregistre ça, puis là, tout le monde est comme, il y a quelque chose avec cette chanson-là. On va voir ce que ça va, mais quelque chose d'intéressant. Fait que ça se passe. La chanson, elle sort, puis là, ils la font pister pour la radio, puis là, la radio direct.
Ça Genre, explose. ça explose dans la même journée. Là. Fait que, mais tu sais, c'est pas de danger. Moi, j'écoute pas la radio. Je comprends pas qui écoute ça. Comme, fait que je suis comme loin de ça. Mais ensuite, ils m'invitent à aller faire une tournée avec eux. Amos, Rouyn-Noranda, puis une autre place. En tout cas, 4 dates avec eux. Puis, tu sais, pas annoncé. Fait que le monde ne savent pas que je suis là, tu sais. Fait que là, on arrive. Puis là, quand ils annoncent que copilote, comme, elle va jouer, moi, je débarque, là, puis les gens capotent, là. Puis je suis comme, OK, là, ils savent qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis Fouki a tellement été smart parce qu'il me laissait faire 2 chansons après, tu sais. Fait que là, je faisais mes chansons après, puis tout le monde connaissait les paroles, là. Puis je suis comme à 5 heures, j'étais à 7 heures de char de chez nous, puis les gens chantaient mes affaires, puis je suis comme, OK, il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Fait que comme pendant cet été, je l'ai suivi souvent, je faisais des apparitions sur ces shows, là, puis de voir les gens chanter ces affaires-là, moi, ça me faisait capoter, là. Mais on dirait que je le réalise pas encore, parce que j'ai l'impression à la radio, ils font des bons moves de un coup qu'il y a quelque chose qui fonctionne, là, ils te le tordent. Là. Puis, tu sais, la dernière fois, je me rappelle plus où c'est que j'ai dit ça, mais je me suis dit, le gars qui travaille au couche-tard là, de nuit, là, il a été cœuré de m'entendre. Là, parce que la toune, elle doit jouer 7 fois par soir. Tu sais. Mais on s'excuse. C'est une bonne toune. C'est ça. Wow. Parlons. Hein, ça me fascine. OK, avant de parler d'affaires, on va parler de création. Comment tu composes? Comment toi, tu composes? Comment moi, je compose? Je commence par un gag. Ça me prend moi, je commence toujours par la fin. Ah ouais, tu commences par la joke, puis après ça, tu crées tout le build-up que t'en es là. Ça me prend le punch, ça me prend le coup de cymbale. Mel Brooks, il dit ça. C'est le coup de cymbale. Ça me prend un gros coup de cymbale, puis après, je recule. Puis tu startes plus ça, tu sais, maintenant, est-ce que tu écris un peu tous les jours ou tu attends d'avoir quelque chose qui arrive? J'écris tous les jours un peu. Okay. J'écris tous les jours un peu, comme ça, quand je suis inspiré. J'écris tous les jours, mais c'est pas toujours bon. Mais j'écris tous les jours pour l'inspirer. Quand je suis inspiré, je suis chaud. Puis c'est plus le matin, plus le soir, ça se passe? Le soir. Moi, c'est le soir. Moi, quand je suis fatigué. Quand je suis fatigué. Et aussi, c'est nono, là, mais c'est ça que je pense, puis ça vaut pas grand-chose. Vu que je performe le soir, j'écris là où j'écris dans l'état d'esprit où les gens vont m'entendre. Je trouve ça curieux. Ouais, j'avoue, hein? Ouais. Je trouve ça vraiment curieux d'avoir une idée à 9h le matin, puis la dire dans un bar à 11h le soir. ouais, ça n'a pas de sens. Faut que je sois dans la même longueur d'onde que mes spectateurs. Moi, j'ai jamais d'idées précises, mettons. Tu sais, je vais m'asseoir à mon spot, là, tu sais, là, j'ai mes speakers, mon laptop, mon petit piano, ma guitare. Là, je m'assois là. À chaque soir, moi, je le fais. Là, comme, mais encore là, c'est le soir. Fait qu'à partir de 7-8 heures, je tamise les lumières, je m'en vais là-bas, là, je pogne ma guitare, je cherche une coupe d'accords. Puis souvent, le texte va me venir généralement tout seul. Tu sais, comme la musique va m'amener à une émotion. Puis après ça, à partir de cette émotion-là, je vais essayer de mettre des paroles dessus, tu sais. Fait que c'est de même que je compose, mais j'ai beaucoup, vu que je viens du rap, pour moi, c'est très important, mettons, qu'il y ait des punchlines, puis que, tu sais, mes 4 bars finissent avec quelque chose qui punch, que le monde se fasse comme « Ah », puis là, c'est meilleur pour les transitions ensuite, fait que, ouais, c'est vraiment j'aimerais tellement ça pouvoir l'expliquer, là. C'est tellement une question souvent que les gens me posent de comme « Hey, comment t'écris, puis ça vient d'où? » Mais des fois, en 10 minutes, je peux avoir une chanson, puis des fois, je peux passer comme 2 mois sur... T'as un vers que tu le trouves jamais. Ou t'as un couplet, il marche jamais ton colis de couplet. Ouais. Même il marche. Exactement, c'est ça. Mais le but, je pense, c'est juste d'en faire, tu sais, je pense, la constance. Ouais. C'est ça qui est le plus important. Là, moi, je crois beaucoup au momentum. Ben pas. Ça existe, le momentum, là, personne. Mais je crois au momentum. C'est important d'avoir. Puis de pas le perdre. Fait que t'as un beat de création, c'est super précieux. Il n'y a pas une relation amoureuse, il n'y a pas un party, il n'y a pas. Une job qui va t'enlever ça. Ça te prend du momentum. Puis je crois aussi, j'ai pris ça de... Les Russes font ça. Les Russes, 2 trucs. Premièrement, les Russes qui luttent, ils ont 2 philosophies. Première philosophie, tu vas au gym à tous les jours. Tu vas pas fort, mais tu y vas à tous les jours. Ouais. Parce que si tu y vas pas fort et tu y vas à tous les jours, quand à la fin de l'année, tu additionnes tout, tu as été beaucoup plus d'heures en train de pratiquer ton sport que ceux qui vont, mettons, des 3 jours semaine, 4 jours semaine, qui doivent toujours récupérer. Et aussi, le plaisir. Si tu y vas pas souvent, tu vas jamais te tanner. Tu vas jamais faire un burn-out. Fait que si tu as du plaisir, tout va bien. Puis il faut jamais oublier, nous, on fait du divertissement. Les gens, ils nous écoutent quand ils veulent se changer les idées. Fait que ça serait cool qu'on soit de bonne humeur. Ouais, non, c'est ça. J'y crois vraiment à ça. Des fois, j'ai dit ça à certains artistes ça peut être trop downer. Comment ça? Mais c'est pas comme ça que je me sens. Je t'entends, mais
les gens sont downers. Tu sais, des fois, les gens, ils t'écoutent parce qu'ils savent pas comment laisser leur blonde, ou parce qu'ils ont un problème d'arrêter une drogue, ou parce que leur job, ils se sentent coincés. Fait que ça leur fait du bien écouter quelqu'un juste de bonne humeur, puis ça leur change les idées, puis ça peut leur faire passer au travers de leur vie. Alors, s'il vous plaît, donnez un peu de bonheur à quelqu'un, ça a beaucoup de ça a une valeur. 100%. Toi, c'est quoi ton moment préféré? T'aimes-tu mieux, mettons... Est-ce que tu préfères écrire ton truc puis peaufiner ton texte ou tu préfères le jouer? C'est quoi ton meilleur bout? T'as jamais pensé à ça? Je vais donner une réponse le fun. Moi, il y a quelque chose de particulier avec l'humour, pas moi, là, mais les humoristes, c'est que du matériel, il y a 2 étapes. Il y a casser le matériel et il y a faire du matériel qui fonctionne. Il y a beaucoup d'humoristes qui adorent casser, détestent faire du matériel qui fonctionne et l'inverse. Mon moment préféré, c'est... Je vais jamais me tanner d'avoir une petite bonne idée. Ouais, c'est ça. Hein. C'est le sparkle que t'aimes. Exactement. C'est l'état d'euphorie de... Ah, yes! C'est là. Génial. Jerry Seinfeld a une super image. Les idées, c'est comme les souris. Tu vois une souris qui passe. Ah, c'est intéressant ça. J'avoue. C'est excellent. Moi, je crois que c'est le moment, tu sais, quand t'es dans la zone, puis là, tu sais plus il est quelle heure, puis comme tu regardes l'heure après, puis ça fait 3 heures que t'es là-dessus. Ouais. Ça, ce moment-là, que je suggère à tout le monde de se retrouver dans cette zone-là éventuellement. Là. Moi, c'est mon moment préféré. Les spectacles, le truc que je ne savais pas, c'est que dans le fond, un spectacle, ça dure 1 heure, là, mais personne ne m'avait dit que j'allais être tout le temps dans mon char, j'allais des legs du monde sous, toute la fucking soirée. Là. Au final, c'est ça, j'adore ça, tu sais, puis j'ai des chansons quand même tristes, là, mais moi, je parle beaucoup pendant mes shows, là, j'arrête la tune en plein milieu, je dis quelque chose à lui, puis là, je veux vraiment comme peaufiner puis écrire peut-être plus des trucs scriptés, tu sais, par bout. Mais ouais, c'est ça. Moi, je pensais pas que l'envers du décor, c'était vraiment ça, manger du Tim Hortons, puis rouler dans ton char 7 heures de temps. Tim Hortons, c'est pas très bon, là. Je comprends. T'as déjà travaillé au Tim, toi? Ouais. C'est pourquoi la bouffe est mauvaise? Parce que c'est moi qui la faisais. Mais une raison pourquoi la bouffe est mauvaise, c'est que c'est pas des cuisiniers. C'est des gens qui ont des problèmes de consommation. C'est ceux qui travaillent là. Pas des gens qui travaillent là. Tous ceux qui travaillent au Tim Hortons, ils ont un vice. Ceux qui travaillent là, ils ont besoin d'argent pour subvenir à leur vice. Puis tu sais, la bouffe, il faut qu'il y ait de l'amour. Tout le monde veut mourir qui sont là. Fait que ça peut juste goûter mauvais un Tim matin. Quand la personne qui te le sert veut se pendre, ça goûte. Pourquoi ça goûte pas bon, le Tim Hortons? Ça goûte... Ou j'ai une joke que je vais brûler. Là. Une joke que je dis souvent, c'est que le vrai Tim Hortons, c'est un joueur de hockey des Maple Leafs qui est mort parce qu'il était sous au volant puis il s'est tué. Fait que c'est pour ça que le café est aussi amer. Wow! Wow! Ah, t'as brûlé ça! On peut la refaire. Ouais, c'est pas grave. Écoute. Fait que ça explique le goût du café. Mais c'est fou. À chaque fois, je suis agréablement déçu de tout ça. Chaque fois que je vais. Puis j'y retourne, hein? Oui! Tu savais pas? Moi, je connais beaucoup de gens qui ont arrêté l'héroïne. Je connais personne qui a arrêté le Tim Hortons. Ouais. Arrêter je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais ils mettent quelque chose. C'est indéniable. C'est de la dope. Mais aussi, c'est la force du nombre. Tu sais, quand tu te ramasses à 10h30 le soir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Sauf le Tim. Il y a Tim. Ils sont T'as pas le choix. Fait quoi? Mourir de faim? Ah, fuck you, Tim. Mais moi, j'ai un épicerie 24 heures chez nous. À Terrebonne, il y a le métro 24 heures. Fait que nous, quand on était jeunes, direct à côté du McDo, fait qu'on allait rarement au McDo puis on allait à l'épicerie. Là. S'acheter des salades puis des viandes froides. Let's go! Ouais. Là, parlons d'argent, mais donne-moi pas des chiffres. Là. Ouais. Je comprends. Mais parlons de Spotify. Ouais. Est-ce que tu réussis à avoir de l'argent à Spotify? Ben, tu sais, mettons, là, maintenant, je suis signé sur un label, fait que c'est 2 trucs complètement différents, OK? Mais mettons, quand j'étais 100% indépendant, je manquerais, je vais te le dire. En tout, mettons, avec Patreon, je faisais 800 US. Ouais. Dans ces alentours-là, tu sais comment ça marche. Là. Puis avec Spotify, je te dirais, c'était 3 à 4 000 US par mois. Oui. OK. Pourquoi tu as signé un label? Excellente question. Moi, je suis sur 117 Records, qui est un label affilié avec 7e Ciel. 7e Ciel étant le label de Rap Keb, un des 2 gros labels de rap. Fait que c'est des gens que je connaissais déjà un peu. Puis le truc avec le label, c'est que, tu sais, moi, quand ça s'est mis comme quand même à bien fonctionner, les gens m'envoyaient des courriels. Puis là, les courriels, dans les courriels, les gens sont comme « Hey, j'aimerais ça que tu viennes faire un show à Val-d'Or, 45 minutes, telle date, c'est combien? » Ah.
Là, combien ça vaut un spectacle? Fait que là, tu sais, j'ai fait des deals un peu boiteux. Là, je suis allé à des places là, pour 500$, que je fais, qu'est-ce que je crée ici, tu sais? Puis, fait que ça, tout ça, moi, ça me tentait pas de gérer ça. Puis là, ça s'en venait de plus en plus comme une tâche que, tu sais, je voulais pas être secrétaire dans la vie, là, comme répondre à des courriels back and forth, puis aussi me vendre. Ça n'a jamais été mon truc. Puis moi, comment que le label a réussi à me convaincre, ils m'ont dit, continue de faire exactement ce que tu fais, on va te donner les moyens pour. Génial. J'ai fait, moi, j'attendais rien que d'entendre ça. Avant, tu avais tes masters. Ouais. Tu as encore tes masters. Ça se split maintenant. OK, génial. Parlons ça des masters parce que c'est le nerf de la guerre. Avoir les bandes maîtresses, c'est le plus important. Peux-tu nous expliquer c'est quoi une bande maîtresse? Ben, la bande maîtresse, c'est tout ce qui est le son. Le son de où ce qui est parti. Fait que le son appartient à la personne que le son a été créé dans son ordi. C'est ça. Fait que ça, c'est les bandes maîtresses. Mais c'est super important parce que juste pour savoir, mettons, Taylor Swift, longtemps, n'avait pas ses bandes maîtresses. Ça appartenait à quelqu'un d'autre. Fait que c'est l'affaire la plus... Comment tu deviens riche en musique? Pourquoi les labels, ils ont plein d'argent? C'est qu'ils ont les bandes maîtresses de genre... je dis quoi, mais ils ont leur bande maîtresse. Il y a des collectionneurs de bandes maîtresses aussi. Il y a des grosses entités qu'eux autres, leur but, c'est d'acheter les bandes maîtresses. Fait que quand quelqu'un est un peu dans le trouble... à chaque fois qu'elle ajoute un chèque, c'est ça. Exactement. Ouais, un chèque de redevance. C'est pour ça que c'est si important les bandes maîtresses. Puis souvent, les bands, ils veulent leur bande maîtresse. Puis les balls, ils font ben non. Parce que c'est là que... Mais c'est aussi, je pense, un des premiers trucs que les gens vont sacrifier s'ils savent pas... Tu sais, quand... Tu sais, les débuts d'artistes, là, comme tu fais pas une calice de scène, t'as un gars qui arrive, il fait comme, hey, signe là, puis tu vas pouvoir t'acheter une maison. All right. Mais après ça, quand ta toune, elle va jouer dans la pub de McDo dans 15 ans, tu verras pas le chèque, tu sais. Mais aussi, je pense qu'on s'est fait un peu avoir par tout ce qui est les films d'artistes. Tu sais, mettons, tu regardes Straight Outta Compton, tu regardes tous ces films-là, c'est toujours la même narrative. C'est l'artiste, il est pauvre, il signe avec un label, ils font à croire que ça va bien, puis le boom, finalement, il n'y a rien, puis c'est fait crosser, tu sais. Je pense que c'est pas toujours de même, là. Tu sais, moi, il y a avant et après label, là, comme je le vois, là, parce qu'ils ont les moyens de, justement, payer du pistage radio. Fait que là, cette personne-là, ben là, elle envoie ça aux radios, elle convainc le monde. Les shows, comme, tu sais, eux, avec les stats que j'ai, ils négocient les cachets. Fait que ça paraît, là, comme... Ça, c'est génial. Puis aussi, un autre truc, dis-moi si je me trompe, ce qui est génial d'avoir les labels, c'est qu'ils font gagner du temps. Ben oui, exact. Tu fais juste créer, nous, on s'arrange du reste. Oui. C'est puis ils disent, le calendrier, le 17, soit à telle place. Puis... Exact. Génial. Ouais, moi, j'adore mon équipe. Là, je suis incroyablement choyé et content de pouvoir faire ça. Corrige-moi si je me trompe. Quand on se plaint de Spotify, quand les musiciens se plaignent de Spotify, parce que moi, Spotify, je fais pas d'argent sur Spotify directement, mais ça, c'est un autre dossier. Ils se disent, Spotify ne paye pas les musiciens. Si j'ai bien compris, Spotify paye les maisons de disques. C'est les maisons de disques qui ne payent pas leurs musiciens. Parce que toi, quand tu étais ta propre maison de disques, tu avais de l'argent sur Spotify. Ouais. Fait que je me trompe-tu, c'est ça ou pas du tout? Ben, c'est parce que, tu sais, en tout cas, c'est parce que là, je me considère pas comme genre dans cette game-là, vu que moi, j'ai toujours fait tout seul, tu sais. Souvent, ceux qui vont se plaindre, c'est qu'ils se payent du temps de studio. Après ça, ils se payent du mix, ils se payent du master. Ils peuvent rien faire eux-mêmes. Fait que c'est sûr que l'argent, faut la prendre à quelque part pour payer ces gens-là. Là. Ouais. Fait qu'au bout du compte, quand que ton sac d'argent il est là, t'en donnes là, c'est sûr que qu'est-ce qui te reste, c'est ça. T'sais. Mais moi, vu que je mixe, je suis master, moi, je suis payé chez nous pour mixer mes propres affaires. Là. Génial. Fait que c'est ça, je pense que ça dépend de chacune des personnes, mais je sais pas à quel point ça vaut autant la peine de se faire signer encore aujourd'hui. Tu peux encore tout faire ça. Si t'es vraiment dedans, là, tu peux tout faire ça par toi-même. Il y a beaucoup de... Moi, les gars que j'écoute, les Américains surtout, ils parlent beaucoup avec le modèle d'aujourd'hui. Ils disent sois indépendant pour garder tes masters puis garder ton publishing, c'est le plus important. Tu sais, il faut jamais oublier que Michael Jackson est devenu riche pour plusieurs raisons, mais il est devenu riche, entre autres, parce qu'il a acheté les droits des chansons des Beatles. C'est pour ça que... Ce qui est pas pire. Sais-tu comment c'est arrivé, ça? Non. Le premier single de Thriller, c'est pas Thriller, c'est une chanson de Girl Is Mine avec Paul McCartney. Okay. Puis il tournait un vidéoclip. Et pendant qu'il tournait, Paul McCartney a dit hey, c'est vraiment bizarre parce que mon catalogue de chansons des Beatles, il est à vendre, puis je ne l'ai même pas. Puis il a fait ah ouais. Fait que pendant une pause. Le scoop, puis il a acheté à sa place. Ouais. Ouais. Il était dans sa loge, puis il a appelé son équipe. Puis il faisait de la. Parce qu'il faut voir que Michael Jackson, c'était un enfant star. Il avait du cash flow. Ah, c'est fait, je sais pas combien ça coûte, ce catalogue-là, mais tu m'achètes ça. Il a acheté le catalogue des Beatles. Wow!
C'est rats, mais smart en même temps. Ouais. T'as-tu écouté sur Disney Plus le Get Back? Ouais. C'est incroyable. J'ai pas fini écouté le dernier épisode, mais c'est complètement fou de voir ça, man. Moi, en plus, en tant que musicien, là, de voir comme 4 gars au top de leur art saillir la face, mais comme que la chimie encore quand ils font de la musique. La musique marche! La musique marche, puis ils peuvent plus se sentir! C'est des tunes... Hey, l'amour, c'est important, puis il faut s'écouter. La tune finit, puis ils font « Hey, John, man, je te jure, tu me regardes de même, je t'arrache la face. Oh, OK. C'est génial. » Ouais, ça m'a... Il y a un moment, c'est-tu dans le deuxième épisode, que quand ils créent Get Back, tu le vois, ils sont en train de s'obstiner. C'est le premier épisode. Ouais, C'est que John est en retard. Ouais, John Lennon est exactement. en retard, alors il s'ennuie, Paul McCartney, alors il gosse un riff à la bass, puis il fait « Oh, c'est quelque chose », puis ça devient Get Back. Mais tout de voir tu sais, ça s'appelle du top lining, dans le fond, c'est que, tu sais, il dit un peu n'importe quoi par-dessus pour trouver sa mélodie avant de mettre les mots, tu sais. Fait que tu le vois carrément faire comme... Mais tu sais que Yesterday, pendant des mois, c'était Scramble Eggs. Je sais pas c'est quoi Scrabble Eggs. Yesterday, Ouais, ça. il disait Scramble Eggs. Ah, ouais. Il trouvait pas le mot. Puis il disait Scramble Eggs. C'est fou, ça. C'est fou. devenu... Puis il s'est dit, je peux pas vraiment dire Scramble Eggs. Puis c'est devenu ensuite Yesterday. Mais ouais, c'est ça, c'était une parenthèse pour dire que ça m'a tellement impressionné. Faisons pas parenthèse. Moi, ce documentaire-là, il me fait triper. Puis je pense c'est légendaire comme documentaire. Ouais. Vive Peter Jackson, qui a fait un des films les plus rentables. Il s'est pas dit, elle va faire des films de super-héros, je vais faire James Bond. Non. Il m'a fait pour un documentaire sur la Première Guerre mondiale où je refais une reconstitution de l'image. Puis, hey, on va faire un documentaire fou, c'est Beatles. Je le trouve, c'est un artiste à part entière. Je l'admire tellement. Et ça documente tellement comme un moment important, je trouve. De l'histoire, de l'histoire, ouais. Carrément. Puis on dirait que quand je le regardais, j'avais l'impression que c'était même pas tant vrai, tu sais. Ouais. Tu sais, j'avais jamais vu John Lennon chiller. Mais on a tellement aussi, je sais pas si t'es d'accord, on a tellement caricaturé ces gars-là qu'on dirait des caricatures. Mais c'est pas des caricatures, c'est juste qu'ils ont tellement été. Ils étaient de même pour vrai, là, dans les années 60. Ça reste des gars sur LSD qui ont des idées un peu spéciales. Mais en plus, le process, tu sais, c'est tellement froid, là, le premier spot où ce qu'ils sont là, Ouais. pour créer. Ouais. Tout le label est là, puis ils font juste toujours se faire. T'es comme. Puis ça a l'air froid, mais littéralement. Ils ont l'air d'avoir froid dans le cou, le bout des doigts gelés. Comme les gars, vous êtes millionnaires. Payez-vous une belle place, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, puis Yoko est tout le temps là aussi. Ah, puis j'ai pas pensé à ça, on va revenir à Yoko. Ah, les gars, composez un album. Nous, on va vous regarder les bras croisés, c'est nerfs. Ah, super, super ambiance. Des gars en costume qui font comme, hey, c'est mieux d'être bon, sti. Mais oui, Yoko Ono. Ben, tu sais, moi, je savais, tu sais, je connaissais la légende de comment c'est elle qui a scrappé les Beatles puis tout. Mais là, de voir, mettons, c'est quoi son. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Elle fait rien, littéralement. Elle est juste assise là. Mais elle est tout le temps là. Mais c'est pourquoi, un truc que j'ai appris plus tard, plutôt, ouais. C'est pourquoi John. Je pense que t'as remarqué, mais John est un peu bizarre dans le documentaire. Ouais. Ouais. Lui et Yoko avaient des grands problèmes de consommation d'héroïne à l'époque. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois des héroïnomanes. Buzzé. Oui! C'est pour ça que, des fois, quand ils disent, t'es pas sa note, puis il la trouve pas, il est complètement gelé. Ouais. Puis c'est pour ça que tu fais, comment Yoko, elle peut rester 9 heures à juste tricoter? C'est plat. Elle est gelée! Elle trippe! Elle est sur l'héroïne! C'est le meilleur moment de sa vie. Mais Le meilleur bout, c'est quand elle ouvre sa malle. Il y a un bout où elle ouvre une lettre. Elle ouvre une lettre, puis elle fait, oh! Puis tu fais, il y a des chefs-d'œuvre qui sont créés. À chaque son compte d'hydro. Ah ouais, c'est très important de payer son compte de crédit. L'affaire qui m'a le plus, tu sais, moi, je me suis juste mis dans la peau, mettons, je m'en vais en studio. Mm-hmm. Elle est là. Tu sais, pendant qu'il enregistre, elle est là. Très proche, hein? Ouais. Physiquement, elle est là en. Si tu bouges, il faut l'accrocher. Puis Paul, il est quand même cool parce qu'il est comme, tu sais, c'est ses affaires, ça nous regarde pas, puis, gars, ils sont amoureux, puis c'est le début, puis ils aiment ça. Mm-hmm. Là, on avance. Tabarnouche, mec. Qu'est-ce que tu as pensé de George Harrison qui quitte le groupe? Adoré ça. Qu'est-ce que tu. Pourquoi? Ben, j'ai trouvé ça drôle qu'ils se disent, c'est le moment où c'est que ce band-là n'existe plus. Ouais. Puis il s'en va chez eux, puis ça prend combien de temps? Ça prend une semaine avant qu'ils reviennent. Puis là, tu sais, ils ne filment pas en dedans, là. Puis là, mais aussi, il y a un moment vraiment sneaky qu'il cache des cache micros dans micro. des fleurs. Wow. Maintenant, il cache. Parce qu'au départ, c'est un documentaire. L'équipe technique a mis un micro dans des plantes. Et il y a une séquence que Peter Jackson montre qui est exceptionnelle où il filme une pièce. Super jolie. Et tu entends la conversation entre John et Paul. Les dialogues sont écrits. Et tu vois une chicane sur la dynamique du groupe. C'est magnifique. Ils lavent leur linge sale. Puis c'est génial, ils savent qu'ils ne sont pas écoutés. Puis ils ont une intimité que personne n'a. Là.
Ouais. ces deux-là, puis ils disent des vraies affaires. Ils se disent, non, toi, t'es un tyran. Non, toi, t'es un tyran. C'est génial. Ouais, c'est malade. Puis, tu sais, dans Simili, le respect aussi. Tu sais, c'est jamais, ils se gueulent pas après. Ils sont super doux. Mais c'est réel en tabarnouche comme Puis il conversation. y a John qui fait, je comprends, John, de partir. Ouais, Je comprends. On l'a poussé à la beauté. Il arrive avec une toune, puis on dit, c'est pas. Non, on la fera pas. Je peux comprendre. Ouais. Lui qui est comme moi, là, tu sais, vous m'obligez à jouer quand que vous voulez, sinon je joue pas. Il fait comme moi, je suis un artiste, là, comme laissez-moi composer. Puis c'est vraiment, il y a tellement de profils là-dedans intéressants à checker. Là. Oui. Faut que les gens voient ça. Ça vaut la peine de. C'est-tu gratuit le premier mois de Disney+? Ça se pirate. Ouais, j'avoue. Ben, Chris, je pirate le podcast. Tu connais pas quelqu'un qui a Disney+. C'est vrai. T'es capable. T'as pas quelqu'un qui a des enfants, là, oui. Moi, j'ai lu à ma soeur. That's it! That's it. C'est notre Il y a relation. moyen. Puis ça il y a sûrement un moyen de le trouver, de le Ben, pirater ouais, Pirate Bay, là. sur des torrents. Là. Il y a moyen, là. Ouais. Ah, c'est génial, comme. Ils saillissent. C'est Ah non, c'est pas, ils saillissent pas. Ils se respectent. énormément. Ils s'admirent. Mais ils veulent tout faire à leur tête. Puis ils sont tous d'accord. Ils sont tous d'accord qu'on serait tous mieux dans notre studio. Je pense que c'est George Harrison, ça commence en disant, moi, j'ai mon studio à la maison. Je dis, les gars, là, moi, je me suis équipé. Mais juste le plan de départ de faire comme un album en 3 semaines, c'est la pire idée. Là. Pourquoi? Ben, 3 semaines, c'est très court là, pour créer quelque chose quand de t'es zéro, cette entité-là. Ouais, t'as pas une note. Ah, mais ils sont tellement coincés qu'ils font, hey, tu sais, les tunes qu'on écrivait genre à 15 ans, on les revisite dessus. Puis il fait, mais c'est mieux que rien, hein? Là, ils revisitent des tunes, puis les gars, ils se regardent et disent, ici. On avait 15 ans, hein? C'est rudimentaire. Mais je suis content d'avoir vu ça puis que ça existe aussi. C'est incroyable. C'est important de voir ces affaires-là. Puis Ringo qui. Il est fin, hein? Il est juste là, puis il est une belle smart. énergie. Ah ouais, puis ils sont comme, hey, fais tout, tout, puis tout, puis let's go. C'est ça son shit. Tranquille, il suit. C'est un bon. Je suis pas musicien, là. Il est un bon jam. Il est bon jammer. Ils sont tous bons jammers. C'est incroyable comment que tes voix partir. Là, des fois, tu sais, il y en a un qui a quelque chose, puis là, tu vois, il y en a un qui se rajoute, va s'asseoir, pogne la guitare, l'autre embarque au piano, puis t'es comme. Puis il se parle pas. Non, puis ça fait 12 heures qu'ils sont là. Comme, maintenant, moi, je serais écœuré là, de jouer. Tu sais, tes voix, des fois, ils recommencent 6-7 fois la chanson. Pouf. C'est plus le même master. Non, c'est comment maintenant? Ben, tu sais, moi, mettons, moi, j'ai exactement ce setup-là. Là. J'ai ce micro-là, ce pied-là, j'ai mon laptop, puis là, j'enregistre un bout de ligne. Quand je trouve que la ligne est correcte, je passe à l'autre. Puis that's it, je fais un... Wow! Ouais. C'est long? Ça dépend. Tu sais, mettons, moi, je vais créer la chanson à Git. Ensuite, je vais enregistrer la guitare, puis là, je vais rajouter les paroles. Fait que ça dépend de la complexité de tout ça. Mais je te dirais, je mets environ 20 heures par tune. Ah, ben, wow. Tu sais, pour qu'après ça, elle sorte puis qu'elle soit écoutable pour n'importe qui. Là. Ouais. Sans compter la création. Ouais, ça, c'est juste là. J'ai tous les éléments, mais il faut qu'elle sonne comme du monde. Ouais. Max Martin, qui est sans doute le gars qui a fait le plus de hits dans l'histoire. Max Martin, c'est lui qui a écrit. C'est un Suédois qui a écrit pour. Les Spice Girls puis tout, mais il parle moyen l'anglais, là. C'est pas lui? Ouais. Il parle moyen l'anglais, c'est un Suédois. Ouais. Il a écrit. Souvent, tu sais, Baby, hit me one more time. Il comprenait pas l'anglais, c'est pour ça qu'il dit ça. Là, c'est fou, ça. Parce qu'il savait pas que. Il pensait Baby, hit me one more time, c'est appelle-moi. Mais ça sonne. Fait que c'est. Puis aussi, ce qui est génial des tunes de Max Martin, c'est qu'ils marchent jamais. C'est-à-dire que. C'est pas vrai. Je reformule. Dans les tunes, ça n'a pas rapport à ce qu'ils disent. C'est-à-dire que c'est pas les bons mots. Mais ça marche. Ouais. Mathématiquement, ça marche. C'est vraiment on l'appelle le mathématicien de la tune. Puis lui, il dit, vous savez pas, vous vous rendez pas compte à quel point c'est tough, la simplicité. J'imagine, ouais. C'est de faire une tune que... Mais là où je vais en venir, je sais pas pourquoi je vais de Max Martin, mais là où je vais vraiment en venir. J'ai déjà entendu Elton John, que Elton John n'écrit pas les paroles, mais il fait la musique. Puis lui, il avait dit... C'était baveux, là. Quand dans l'entrevue, l'autre, il dit que c'est baveux, puis il dit, ben, c'est Elton John, une raison pourquoi je fais des hits, là. J'ai un certain talent calice, là. Ah, c'est vrai que c'est le coquille un peu. Mais j'ai du talent. Il dit, ça prend combien de temps qu'on pose une tune? Puis il fait juste le piano. Il dit, 15 minutes. Pardon? Il dit, ben moi, je fais des hit pop. Fait que ça, en 15 minutes, il n'y a pas de hook. Il n'y a pas de hook. Ça marchera pas, ouais. Fait que il me dit, ça prend juste 15 minutes de faire une tune. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Ça a-tu pas rapport? C'est-tu... Ben moi, mes chansons qui ont le plus fonctionné, c'est des chansons que j'ai faites en 10 minutes. Là. Wow! Ouais. Ouais, c'est... Tu sais, des fois, tu sais, quand je dis que t'es dans la zone, là j'arrive, boum, je pogne 4-5 accords, je suis comme, OK,
les paroles, là, ça commence à venir tout seul. Là, tout de suite, tu le vois comme le big picture, tu sais. Fait que tu réussis à aller juste comme calquer ce que tu vois en gros. Puis là, après ça, la structure, tu sais, un refrain, ça revient souvent, là. Fait que, tu sais, moi, avec, c'est assez pop, là, dans mon style. Fait que, ouais, j'ai des chansons que ça a pris 15 minutes, là, 20 minutes. Ouais. Je trouve ça hallucinant. Que tu tombes dans... Que tu touches cette extase-là. Ouais, c'est malade, ça. Ce bout-là, il est malade, là. Parce que, tu sais, même toi, tu la connais pas, la tune. Tu sais, un moment donné, tu deviens écœuré, là. Je l'entends, je la joue, je l'entends. Fait que, un moment donné, je l'écoute plus. Tu sais, je l'entends, mais je l'écoute plus. Mais là, dans ce moment-là, tu l'entends, tu l'écoutes, t'as à bouille là, dans ta tête. Là, tu sais, ah ouais, je pourrais aller dire ça. Tu sais, un moment donné, tu les touches pas à ces affaires-là. Tu sais, contrairement à un humour, tu vas toujours aller repasser dans ton texte, là, si t'as de quoi de mieux à aller dire. Tu vas jamais dire mon texte est terminé. Non. C'est une erreur. C'est une erreur. Dire que le texte est terminé, c'est une erreur, ouais. Contrairement à la musique. Tu sais, un coup que la chanson est sur Internet, c'est rare que je vais aller y toucher. Kanye West était cool dans The Life of Pablo, l'album, il se rafraîchissait. Il rachetait des tunes, changeait des tunes. Je trouvais ça ouais? cool. Ouais. Je savais pas. Life of Pablo, il changeait des affaires. Je trouvais ça extrêmement cool. Ouais, c'est ingénieux. Là. Ouais. Ça devrait être de même, tu sais. Comme... Toi, c'est quoi ton rapport à la musique? Comment tu la consommes? T'en consommes-tu? Oui, pour le rythme. C'est super important pour moi d'écouter de la musique pour, relaxer. Puis 2, pour mon travail. Quand j'écris, je vais écouter beaucoup de musique parce que je suis d'avis que pour qu'une joke fonctionne, il faut que le beat soit bon. Et c'est en écoutant beaucoup de musique qu'on a le sens du rythme. C'est super important. Plus tu écoutes de la musique, plus tu le sais quand c'est trop long, ça. Trop court, ça. Il manque un silence. C'est la musique qui m'a fait traduire la force d'un silence. C'est quand même fou, ça. Je savais pas. Tu sais, mettons, moi, l'humour, ça a été super important dans ma vie. Là. Depuis que je suis jeune, là, ma mère, là, on louait les galas sur Indigo. On écoutait ça en famille. Toute la gang. Là. Fait que les affaires, j'ai toutes vues, tu sais. Puis c'était de quoi qui m'a full intéressé depuis toujours. Là. Comme je sais même pas pourquoi, encore à ce jour, je me suis pas essayé, tu sais. Mais là, ces temps-ci, je veux écrire des trucs, tu sais, pour justement amener en spectacle. Mais où c'est que je vais aller avec ça? Ouais. Fait que, tu sais, je remarque un peu les procédés. Je pourrais pas te dire est-ce que ça, c'est quoi, mais des fois, là, je peux... Tu sais, la règle de 3, là, t'as avoué de suite, là. C'est encore sur du beat. Ouais, mais ça marche aussi, comme... Ouais, mais moi, je peux plus le faire. Ouais, j'imagine que t'arrives à... On le voit trop. C'est que tu peux pas... Moi, je suis d'avis que tout l'humour est basé sur la surprise. Tout l'humour, si on voit ça, là, juste le plus pur, faut que tu te surprennes. Comment tu peux surprendre si tout le monde sait que premier élément, deuxième élément, funky! Ouais. Et tu peux pas surprendre. Ouais. C'est ça, le beat. Si on le voit venir. Si on le voit venir, ça intéresse. Ouais, t'as raison. J'ai déjà fait un show avec Maxime Gervais. Probablement qu'il s'en rappelle pas, mais l'affaire la plus drôle, c'est que ce show-là, le gars qui organisait ça, il donnait une tranche de jambon aux 50 premiers arrivés. Quoi? C'était où? C'était à l'hémisphère gauche. Ah! J'ai fait une soirée d'humour, là. C'est funky, l'hémisphère gauche, hein? C'est Comment quoi? t'es haut? Ouais, j'ai fait semblant d'aller là pour... toutes les conditions étaient contre moi. Voici les conditions que j'avais contre moi. La scène est trop haute. Le bar est mal éclairé. Le son n'est pas bon. Le barman est sur la cocaïne. Fait il donne pas de la... Je me rappelle, il donnait pas de la bière au monde. Il était sur la coke. Puis il disait, je veux une O'Keeffe. Il était comme, yeah! Woo! O'Keeffe! J'aime dire O'Keeffe. Puis je veux ma bière. Alors, les files d'attente étaient super longues parce que servir une bière, c'est l'affaire la plus compliquée du monde. Fait que t'as resté là combien de temps à faire ta soirée? Jusqu'à la pandémie. Il est arrivé la pandémie. Okay. Fait que j'ai fait ça pendant peut-être 6 mois? 3 mois? J'ai fait ça de septembre à mars. Quand même. Puis les gens étaient assis ou ils étaient debout? J'étais assis. Tabarnouche, fait que t'es voyais pas, là? Moi, j'adorais. Ben oui, je les voyais. OK. Je me penchais, mais je les voyais. Parce que je faisais beaucoup de crowd work. Hey, ça, ce show-là, je vais me rappeler toute ma vie parce que je m'étais pissé dessus une seconde avant d'embarquer sur scène. Tu sais, je m'en vais aux toilettes, il n'y a pas la porte. Tu sais, first, il y a plein de monde à l'urinoir. Il n'y a pas la porte pour la toilette assise, tu sais. Ouais. Puis, il n'y a pas de porte non plus. Fait que c'est juste, on s'amuse, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je suis assez une bonne pudeur sur la piste, là, tu sais. Là, s'il y a du monde, puis t'es proche. Puis dans ce bar-là, si tu veux un numéro 2, tout le bar le sait. Ah ouais, non, c'est ça. À l'odeur ça se passe pas, et là. à l'oreille. À l'écoute, ouais, t'es mieux d'aller dehors, je pense que c'est plus discret. Mais ouais, fait que là, c'est ça. Fait que là, tu sais, je me place d'une manière à ce que tout le monde est à l'aise. Puis là, le jet part, man, puis schlac, sous mon pantalon. Puis là, mon ami me dit, on est sur scène dans 2 minutes. Je suis comme, man, j'ai fait le choix avec la trace de pisse. Mais il donnait du jambon au monde avant. Fait que je suis comme...
absurde. Ouais, J'aime tout tout. man, de tout le monde était un peu au courant que ça allait être funky, mais il y avait un gars en particulier que lui, il savait pas que c'était un show peu humoristique, un peu tout croche. Il était pas content là, de se faire donner des tranches de jambon comme à. Ah, come on, monsieur, c'est une tranche de jambon, reviens-en. Ouais, c'était bien le fun. Ah, j'adore ça. C'est génial. Ouais, je n'ai fait des shows funky, là, mais ça en a été un bon. J'ai fait une corpo, ma première corpo. Tu sais, j'écoute beaucoup de podcasts, fait comme j'avais souvent entendu parler des corpos. Je savais pas que c'était aussi. Terrible. Ouais, c'était terrible. Puis j'arrive là, je vais pas nommer la place, mais c'est sur un vignoble. C'est super beau, il fait super C'est-tu beau. la place de Jay du Temple? Non. Oh! Ça va être incroyable! Non. Fait que j'arrive là, puis tout, puis là, tout du beau monde, OK? Ils sont tous bien habillés. C'est sûrement là. l'affaire de Jay du Temple, c'est du beau monde. Non, je déconne. Non, c'est vraiment pas ça. Je déconne, C'était sur la rive nord. Je déconne. Mais ouais, fait que là, j'arrive sur scène. Tu vois, j'étais pas habillé comme eux, là. On va se le dire d'avance. Ah! C'est bien l'artiste. Ouais. Fait que la fille me présente, puis tout, j'arrive, petite main d'applaudissement ben, de Délicate. golf. Ouais. Je fais mon premier accord, tout le monde décalise de la tombe. Il reste 3 personnes, puis il y a une personne, écoute ça. Il vient me voir, OK, entre 2 tunes, puis il dit, il fait un fist bump de même, puis il dit, je sais ce que tu vis, mon gars, respect. Puis il me fait un fist bump. C'était Étienne Dano, man. Étienne Dano, il était là en train de me voir me planter dans une corpo. Puis il est venu me dire respect, je sais ce que tu vis. Fait que respect d'être venu me voir. Ça m'a vraiment. Après, j'ai écrit sur Internet, j'ai fait comme. C'est pas facile, les corpos. C'est ma première corpo, probablement une des dernières aussi. Là. Le truc, c'est d'être demandé. Pour les corpos, c'est soit ou il y a 2 trucs. Il y a 3 trucs. Le premier truc, c'est de développer une dépendance à une drogue et le faire sous cette drogue pendant. Alors, tu passes au travers. OK. Le Merci. deuxième truc, c'est juste faire des corpos où les gens savent, ils ont choisi toi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, ils sont très heureux. Mettons, si l'entreprise apprécie ta musique, puis ils veulent, à Noël, que tu viennes faire des chansons, tout le monde va trouver son compte. Le troisième truc, c'est tu fais « j'aime l'argent ». Et l'argent me permet de faire plein de choses. Alors, je suis payé pour l'humiliation. Ouais. Mais en plus, moi, je suis chanceux, j'avais des chansons pour me cacher derrière. T'sais. Fait comme, contrairement à l'humour, mettons. Tu sais, toi, tu parles un peu. Ouais, c'est moi, il y a un corpo qui s'est mal passé, juste crier après le monde dans une heure. Ah oui, c'est ça. Hein? Moi, j'ai un côté agressif puis bully. Fait que si tu veux être bizarre, oui, moi, tu veux être bizarre, bonne chance, c'est plus bizarre que moi. Fait que tu veux jouer à, puis aussi, moi, il y a du chaos, je suis confortable. On y va. Fait que, T'en fais-tu souvent des corpos? non. J'ai mon corpo qui j'ai été engagé par des tireurs de joints, je suis très heureux. J'ai hâte de le faire, je fais ça demain. Mais j'en ai fait 2 dans ma vie. Un à Noël, c'était très agréable, sauf qu'il y avait des gens sous, mais moi, les gens sous, je suis habitué. Et celui de l'autre compagnie, on va voir, mais je suis convaincu que ça va bien se passer. Ben, c'est ça. Moi, maintenant, je demande. Moi, j'ai un avantage. Tout les gars qui la tourne passe à la radio, qui fait des bonnes chansons délicates et douces. Fait que, ouais, t'es il y a des gens qui peuvent faire « Ah oui, ça rapporte. Ouais. » Moi, c'est « on cherche un humoriste qui... » Le gars qui parle de masturbation sur Internet. Ouais, non. C'est vrai que ça t'enlève beaucoup de gigs, ça. Le gérant de Mike Ward, il avait déjà dit une joke géniale. Il avait dit Mike Ward, c'est le gars. C'est quelqu'un qui avait dit ça. Il avait dit Mike Ward, c'est le gars qu'on nomme le plus dans les corpos. Comment ça? Il en fait, ouais. Les gens ils disent on veut n'importe quel artiste, pas du Mike Ward. Wow! C'est excellent, ça. C'est excellent. Moi, je demande maintenant, je suis comme là, la personne, parlez-moi plus de l'événement. Ouais. Fais-moi pas juste me dire, hey, telle place. Non. C'est qui, pourquoi, puis les gens qui sont là, c'est quoi, tu sais. Parce que je veux que ça soit le fun, tu sais. Je veux pas. Ça paraît, là, quand t'as pas de plaisir. Ouais. Moi, j'étais là, puis je faisais mes tunes, je suis parti. Mais j'ai fait quelques autres corpos qui étaient cool. Tu sais, j'ai fait des fêtes d'anniversaire, ça m'arrive, ça. Wow! Ouais, les gens me bookent, je vais à leur fête, là, puis là, ils invitent, là, il y a comme 75 personnes, puis là, moi, je fais le show, puis là, tout le monde tripe. Ça, c'est C'est nice. superbe, ça. Ouais, ça, c'est nice. Génial. Les corpos, disons, pas corporatifs, mais des gens qui décident de se mettre ensemble puis de payer un artiste, ça, c'est superbe. Ouais, c'est fou. Superbe. Ouais. Génial. Y a-tu quoi que ce soit, tu veux qu'on jase? Ou... Moi, je veux juste dire de continuer à faire des podcasts. Cool. Puis, ouais, je veux savoir comment c'est d'être le parrain du podcast maintenant. Tu sais, il y a beaucoup de open micers qui tueraient pour être à ma place. Là.
Tu le sais, ça, que tu as ce pouvoir-là? Non, je pense pas que j'ai ce pouvoir-là. Non? Est-ce que je suis le parrain des podcasts? Ah, c'est brillant. J'avais jamais réfléchi à ça. Je pense que je suis pas encore sous écoute. Non, c'est vraiment, tu te mets dans une position. C'est très sensible, très intelligent que tu te dis. Comment je me sens par rapport à ça? Ben, let's go, on va être arrogant pendant. Voici le Thomas arrogant. Le Thomas que je mets pas beaucoup à l'avant, mais qui, dans ma vie privée, sort beaucoup. Je constate que j'ai beaucoup de goût. Fait que j'aime beaucoup cette position-là. Parce que ça me fait un plaisir de faire découvrir du monde. Je trouve ça extraordinaire. Mes podcasts favoris, c'est les gens ne savent pas c'est qui, mais ils vont triper. Ouais, J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, trouver des. Pas trouver des talents, là, mais dire ça serait cool de faire découvrir cette personne-là. Le commentaire que j'aime le plus sur YouTube, c'est je connaissais pas cette personne-là, puis là, je trippe. Fait que j'aime cette position-là. C'est une belle mission. Parce que je peux pas. J'espère être connecté sur l'underground. J'espère. Ouais. Parce que. Non! Ce que j'aime beaucoup, c'est quand j'ai l'impression que Couple ouvert et mon podcast, surtout Couple ouvert, c'est le club école de sous-écoute. C'est un moi bon... aussi, je le vois de même. Ouais. Je le vois là, comme le passage, comme OK, si tu performes bien à un de ces deux podcasts-là, ça se peut que tu aies une petite porte qui s'ouvre vers sous-écoute. Des fois, c'est comme ça que je book du monde. Je fais, tu veux-tu faire sous-écoute? J'aimerais ça. Je vais faire Couple ouvert. Wow! C'est incroyable. Je suis le farm system. Mais quand tu vas, tu sais, mettons, dans un open mic, quoi que ce soit, tu le sens-tu que t'es comme... c'est comme, hey, c'est le gars qui a un gros podcast au Québec, puis... non. OK, ça, ça, je sens pas nice. ça. Ça, je sens pas ça du tout. Vraiment pas. Je le sens pas du tout. Puis je m'arrange pour pas faire sentir ça parce que je suis là pour faire du repérage surtout. Ouais, c'est ça. Fait que j'aurais jamais dû dire ça, là, parce qu'ils savent que je suis collé du repérage. Oups, ça va leur mettre encore plus de pression, là. Ben, en fait, non. Parce que c'est votre personnalité puis votre talent. Puis comment dire? Une fois, j'ai eu une chicane avec du monde Juste pour rire. Juste pour rire, là. Ouais. OK, je commence. Il n'y a pas d'artiste à Juste pour rire. Dans ceux qui prennent les décisions, c'est pas des artistes, ça paraît. Une fois les 3 accords, le drummer, je me souviens plus de son prénom, pardonne-moi, il y avait un festival d'humour. Lui, ce qu'il faisait pour booker son festival d'humour, pendant, je pense, 3 semaines, il allait au bordel à chaque spectacle, il se commandait une bière puis checkait. Ça, c'est smart, ça. Mais par contre, c'est un artiste. Ouais. Mais qui comprend l'art, il comprend la création. Il était dans l'ombre, personne ne savait qu'il était là, buvait de la bière, riait de bon cœur, prenait des notes. Personne ne le savait. Quelques mois plus tard, il avait sa programmation. Ils font pas ça juste pour rire. À Juste pour rire, ils font, mettons, t'as une audition, puis là, t'es mieux de performer pour faire une autre audition, puis pour faire un gala, puis il y a juste de l'anxiété, puis après on se demande pourquoi il n'y a rien de senti. C'est normal, c'est juste de l'anxiété. C'est pour ça que moi, je vais sur le terrain. Je chill avec le monde, puis c'est pour ça que soyez vous-même, ça va bien aller. Puis c'est pas une soirée, je fais du repêchage, c'est sur plusieurs soirées, puis tout va bien. C'est moi qui vais à vous. Et aussi, ce qui est vraiment comique, c'est ceux qui viennent à moi. Je sais qu'Erika Suarez, c'est comme ça qu'elle s'est bookée une place. Elle s'est mise dans les commentaires, elle s'est mise à cruiser Steph. Pour nous trouver ça hilarant. Elle s'est mise à dire que yo, dès que tu tannes de Thomas, moi je vais à Frencher. Puis on a fait, ça, c'est une énergie incroyable. Puis elle est venue, puis elle était superbe. C'est magnifique. T'as-tu écouté Le Maire de Laval avec Hubert Lenoir? Non, malheureusement. Excuse. T'as du beef, tu le sais même pas. J'ai du beef, comment Ben ça? ouais. Ben là, t'es revoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont un segment, probablement juste pour dire j'adore Hubert Lenoir, toute son œuvre, génial. je trouve ça incroyable, mais t'as du beef. Génial. Parce qu'il parle d'OD. Ouais. Puis toi, et je te cite, Ouais. t'as dit OD, c'est la mort de. C'est comment déjà t'as formulé ça? La culture. C'est la mort de la culture au Ouais. Québec. Et Hubert est pas pas aimé d'accord ça. avec ça. Oh non. Fait que t'es revoir ça. Ça pourrait être un bon clash génial. spécial OD, vous deux. Ça serait. Non, ça demande. Je me suis haï cette émission-là. OD? Ouais. J'ai pas écouté cette année. Moi, c'est pas l'émission en tant que telle, c'est comment les gens sont traités. Les gens sont extrêmement maltraités dans ce show. Ouais, mais c'est ça, là. C'est le capitalisme au final. Là. Hein? C'est pour vendre la pub, tout ça. Là. Ouais, mais c'est pas bon. C'est pas le fun. Non, je le sais. Exact. Mais est-ce que, tu sais, le gars qui travaille dans sa shop, le soir, c'est ça qui fait du bien? Est-ce qu'on devrait Moi, y enlever ça? je parle pas du public, ça. Ben, le gars qui travaille dans sa shop, je trouve que c'est très mal connaître
les spectateurs, parce que je pense que les spectateurs sont curieux, puis les spectateurs, ils ont le droit de voir, d'être éblouis et d'être fascinés, puis je pense pas que ces émissions-là proposent ça. Et aussi, on le voit à nouveau de plus en plus, vu que ça marche, cette télé-réalité-là, il y en a plus de télé-réalité. Ouais. Alors, Ils vont tout faire pour en faire plus. voilà. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je déteste comment les gens sont traités dans ces émissions-là. Je trouve ça horrible que quand tu es dans ce show-là, tu es obligé de signer un contrat d'agence. Ouais, non, c'est ça. Il y a plein d'affaires qui sont fucked up, mais à la base, je comprends pourquoi c'est populaire. Je comprends pourquoi les gens écoutent ça. Je l'écoute pas. M'en calisse. Mais moi, c'est plus vraiment le vibe que ces gens-là sortent de là après ça avec 300 000 abonnés. Puis ça devient des. Puis la majorité les perdent. Ça, c'est ce qui est triste aussi. Ouais. C'est que ça dure très peu de temps. Ben, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de travail en amont. Là. Comme. Mais tu es toujours remplacé. Genre, Ouais, t'as un an. T'as un an parce que l'année d'après, il y a toujours une nouvelle cohorte, et une nouvelle cohorte, et une nouvelle cohorte. Et. Tu sais, c'est particulier ce qu'ils font vivre au monde. Ouais, c'est sûr. J'aimerais pas ça être là. Puis ça a l'air littéralement plate. Tu sais, mettons, ils montrent les trucs qui sont. Tu sais, oui, ils font des voyages, là, mais comme ça dure 3 jours, puis le reste du temps, sont 4 jours dans une maison, pas de Netflix, Ouais. pas de livre. Tu parles pas aux gens qui t'aiment, t'es pas connecté à l'actualité, t'es pas Tu sais, des fois, une des choses que j'ai cru comprendre qu'ils font à OD, puis dis-moi si je me trompe, il a souvent, il y a toujours le segment où il pose des questions d'actualité. Il pose des questions comme c'est qui le premier ministre du Canada, c'est qui ce Ouais, ils font un peu un guinantel Vox Pop, là. Mais ça fait 4 mois que tu t'es pas informé. Tu l'as oublié. Ben oui. Pauvre. J'ai compris qu'ils savent pas. Ils sont stressés, ils sont à TV, ils veulent gagner quelque chose. Et en plus, ils sont pas fait rafraîchir la mémoire, ils sont coupés de toutes les informations. C'est pas quelqu'un qui étudie, puis c'est pas des citoyens dans une situation normale. Là. Non, c'est ça. Mais bon, tu t'inscris là, puis tant mieux si t'as du fun. Puis si je trouve ça triste, ça serait plate. Moi-même, je suis dans un studio qui est. C'est un gars de OD qui l'a parti. C'est fou le nombre de choses qui sont connectées à OD. C'est peut-être trop. Moi, je trouve que c'est trop gros. Qu'est-ce que tu veux dire par connecté à OD? Mettons, Jay du Temple est connecté à OD. Maire de Laval est connecté à OD. Il fait du matériel beaucoup d'OD. Ouais. Il est connecté. Qui veut. Il en parle beaucoup. Marine Jonca est connectée à OD. Moi, je suis dans le studio connecté à OD. Mathieu Dufour est connecté à OD. C'est ça, c'est une grosse patente. Ah oui. Ça comme c'est-tu la meilleure patente? Ça Non. aussi. C'est ça! C'est que c'est pas la meilleure affaire. Il y a moyen de faire mieux. Ouais, mais je pense que tout ce qui est gros est pas la meilleure patente. Là. Tu sais, le Tim Hortons, il y en a partout, c'est de la merde. Là. Je comprends. Fait que je pense que les trucs populaires, c'est dilué pour plaire au plus de gens. Mm-hmm. Puis ça a l'air de générer beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux parce que. Puis d'argent, je pense que c'est un show qui génère énormément d'argent. Ouais, c'est 100%. Fait que moi, je rien. Puis je répète ce que j'ai dit, méprise pas ceux qui le font. Je veux dire, les candidats, méprise pas ceux qui le regardent. Ceux qui sont à la tête de tout ça. C'est pas du mépris, mais j'aime pas. Éthiquement, il y a peut-être des questions à se poser. Il n'y a pas juste éthiquement, juste niveau de talent. Il y a de quoi de mieux qui peut être fait. Est-ce que Big Brother t'irait là-bas? Jamais. Non, hein? Jamais je ferais ça. Même affaire, dans le fond. Parce que la même affaire, c'est que si je le fais, je vais étiqueter le gars qui a fait Big Brother. Fait que Ouais. peu importe l'art que je crée, peu importe la création, je vais toujours être le gars qui a fait Big Brother. Big Brother va être plus important que moi. Jamais. Jamais. Ouais, c'est pour ça que je suis jamais allé à La Voix. Tout le monde me disait, va à La Voix. Je suis comme, man, je vais pas aller là puis être le gars de La Voix. Hey, t'es le gars qui a gagné La Voix en 2019? Comme non. Tu savais que Philippe Braque avait fait Star Academy puis il était parti en plein milieu en disant non? Hein? Ouais. C'est hilarant, ça. Ouais. Il y a des images de lui, je pense Star Academy 1. Il a fait le premier truc, puis il a fait l'audition, je sais pas trop, puis après ça, il est disparu. Il a fait non. Moi, Wow. ça a été probablement un des bons choix de sa Ben carrière parce que c'est un artiste incroyable. Wow. Ouais. Fait que j'ai un bif avec Hubert Lenoir. Ce qui est génial! Hey, t'es sûr que t'étais au courant? Non! Le maire de Laval, me semble, vous aviez une petite. Il relation. répond pas toujours à mes textos. Ah, ben, tabarnouche. Il est fin, il n'a Ben, pas je le l'aime. temps, il est occupé. Là, je comprends. Là. Je trouve que c'est Je comprends, puis je peux comprendre. 2 affaires. 1, je suis très vieux pour lui. Peut-être qu'il n'y a pas juste ça à faire parler à un gars de 33 ans, c'est un gars dans le début vingtaine. 2, je suis extrêmement rushant, peut-être qu'il ne veut pas cette énergie-là. 3, la chose qui lui. Tu sais, lui, il aime beaucoup OD, puis il gagne en partie sa vie grâce à ça.
Je peux comprendre qu'il faut parler au gars qu'à chaque fois qu'il parle d'OD, je fais c'est la pire affaire. Ouais, c'est vrai que c'est pas la saison pour te parler, mettons. Là. Ouais. Mais, hey, Mounir, quelqu'un qui parle de moi, la moindre des choses, c'est m'écrire. Non. Non, Mounir. Non. Comme moi, avant qu'elle soit en onde, je vais t'en parler, mais c'est correct. Mais reste pas au Maire de Laval, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ça fait longtemps que je le suis, ses vidéos sont incroyables. Toute cette vague-là, les gens juste qui s'approprient les réseaux sociaux. T'es-tu sur TikTok un peu ou tu trouves ça? Je vais commencer, là. Tu vas commencer à en faire? Ouais. Nice. T'en consommes-tu? Non. OK. Je pense qu'il faut que t'en consommes pour pouvoir en créer. Je comprends. Moi, je suis là-dedans. Moi, je suis dans l'étude approfondie de TikTok ces temps-ci. Là. Ouais. Puis pour comprendre les codes, là, ouais. Parce que les codes, c'est tout ce que tu ferais pas ailleurs, tu le ferais là, dans le fond. Mais c'est incroyable comme plateforme. C'est complètement fou. Ma blonde, elle a un compte de couple ouvert et elle dit elle comprend pourquoi tous les jeunes délaissent Facebook et Instagram. Tu rejoins beaucoup plus de gens. Ben ouais, puis il n'y a pas de texte. Là. Le monde, il n'aime pas ça lire. Là. Ouais. Tu vois des vidéos, ça dure 15 secondes, tu swipes. Puis plus tu regardes la vidéo longtemps, plus c'est ça qui va te montrer dans les prochains. Fait que là, c'est pas long qu'après 3 jours, tout ce que t'aimes, tu le vois. Là. Fait que c'est quand même fucked up. Il y a quelqu'un qui met beaucoup d'extraits de sous-écoute puis de podcasts aussi là-dessus. Je sais pas comment ça marche, les droits ou whatever. Là. Moi, si tu peux mettre des extraits, vas-y, ça me fait du bien. Non, mais c'est important de pirater tout le plus possible. Le plus possible. Puis ouais, c'est ça. Fait que je t'encourage à aller sur TikTok, c'est vraiment nice. OK. Ben, yo, toi et Mounir, vous êtes quoi en commun? Vous voulez vraiment que j'ai un TikTok? Mounir, il me trouve niaiseux par le TikTok. Il me trouve épais, puis t'as pas de TikTok, qu'est-ce que tu fais? Voyons donc. Ben, c'est surtout là, il y a un bateau que tu vas manquer complètement. Là, il embarque les dernières personnes. Là. À vous, hein? Ouais, fait que vas-y, parce qu'après ça va être de quoi d'autre. Ah, ouais. Gars très intelligent. Merci beaucoup, Jay. On tripe sur toi, on fait quoi? JScott89 sur Instagram, puis partout. Let's go! Peace out!